Ce que Ado a fait actuellement là, c'est ce que les jeunes font en Côte d'Ivoire. On nous a recrutés. À la Sikochi Yopougon là, on avait notre Boyi. On était dans le meeting de Gbagbo, on était dans le meeting de Ado. Il faut nous donner notre jetons seulement. Nous, on avait notre tam-tam. On fait notre bruit. Et puis, on va ici, on fait bruit. On avait tous les modèles de t-shirts. Donc, pour dire que Boyi que vous voyez, vous dites qu'il a la majorité là. C'est jeton. Et on va voir près de 40 à 50% de ce Boyi là. Ils n'ont pas d'abord carte d'électeur. La preuve, vous êtes en train de demander pardon aux gens d'aller récupérer. Depuis quand le président de CEI lui-même, il vient s'asseoir et puis il dit, venez récupérer vos cartes d'électeur, sinon vous n'allez pas voter. Depuis quand ça s'est fait? Depuis quand? Vous êtes là en train de vous mélanger dans des trucs qui bidons en fait. Les gars, si vous ne vous réveillez pas là, ça va vous parler. Si ce n'est pas matin, c'est le soir. Au Burkina Faso là, on est là, on vous regarde. Vous voyez que vous dites non, on parle, on rentre ici, on sort ici. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est gâté. Et puis, un mouton se flatte. Et puis, il traverse frontière là, on le fait choukouya, mais il ne va pas croire. Un mouton se flatte parce que c'est Genzel là-bas. Et puis, il traverse, il dit que non, il va traverser, que non, il vient à ES. Son choukouya est zo. Il n'a qu'à se mettre ça dans la tête en même temps. Mais si vous voulez là, monter, vous allez descendre. Babou va prendre pouvoir là. Montez, vous allez descendre. Babou va prendre pouvoir là. Vous étiez là que non, Babou n'aime pas les bouquets et tout. Babou n'a jamais dit qu'il n'aime pas Burkinabé. Babou a juste dit quelque chose. Seule chose que les Ivoiriens eux-mêmes, ils ont modifié. Ce qui a créé le mélangement. Quand il a dit Ivoirien d'abord. Chasser les étrangers, prenez tout. Non. Mais quand on dit Ivoirien d'abord là, c'est pour dire que s'il y a un projet, voici l'Ivoirien, voici l'étranger, ils vont prioriser l'Ivoirien. Donc, sachez faire la différence quand on vous dit Ivoirien d'abord. Parce que actuellement, même au Burkina ici aussi là, c'est la même chose qui est appliquée. Actuellement, c'est le Burkinabé d'abord. Vous avez compris un peu, c'est le Burkinabé d'abord. Donc les gars, vous voulez où? Vous voulez pas où? Opposition ne peut jamais abandonner ce combat-là. Opposition ne peut jamais abandonner ce combat-là. Quand vous regardez, les gars, ils sont silencieux. Ça ne vous dit rien en fait. Vous êtes là que non, Soro est rentré ici, Soro s'est sorti ici. Soro là, il s'est battu là. C'est pour quelqu'un. C'est lui qui est au pouvoir. Et il est en train de traquer cette... Et puis, il le traque. C'est-à-dire qu'un jeune qui s'est donné pour toi, tu es en train de le traquer comme ça. Tu es en train de le traquer comme ça. C'est-à-dire que ton mental, mais ton cerveau, mais c'est-à-dire que ça ne te gronde pas un peu. Tu es en train de traquer un jeune homme qui s'est battu pour toi, qui a donné toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a trahi même sa communauté pour toi. Aujourd'hui, tu es en train de le traquer comme ça. Comme... Mon frère, ton réseau. Tu es là où okay. Tu m'attends? Tu m'attends? Oui, j'entends. Vas-y, continue. Ok. Si vous ne vous ressaisissez pas là. S'il te plaît, Ahmed, en fait, faut en 2 minutes, essaie de chuter en 2 minutes, pardon. Diafoy, il va chuter de suite. Si vous ne vous ressaisissez pas là, ça ne sera pas bon. Ça ne sera même pas bon même. Nous au Burkina ici là, on sait comment le pays est en train de bouger. Burkinabé là, il ne dit pas dans mauvais rêve. Burkinabé, il ne dit pas dans mauvais rêve. Quand c'est bleu, il te dit c'est bleu. Quand c'est rouge, il te dit c'est rouge. Si Ibé là, il faisait connerie, on va les dégager. Voilà. Si Ibé là, il faisait pas pour nous là. Il y a longtemps, il a pas. Burkinabé ne dit pas dans mauvais rêve. Burkinabé, quand il te regarde, et puis... Ibé là, il est là, et puis les Burkinabés sont en train de le soutenir là. C'est parce qu'il fait notre affaire. Il a dégagé certains comment on appelle ça, on dit quoi, commission électorale, les a dégagés là. Ils sont là, ils prennent salaire. Où est l'élection? Il n'y a rien. Donc, mettez-vous en pause. Parce que le jeton vous donne là, on peut utiliser ça pour travailler dans le pays. C'est de cette même manière là que tout bouge ici. Et tout va toujours bouger. Ibé à vie. Laissez-moi vous dire, Gbagbo sera président en 2025. Soyez, comme on le dit, soyez mouton, soyez cabrio, soyez béo, soyez derrière, soyez tout ce que vous voulez là. Gbagbo va prendre le pouvoir là en brico molo molo. Et puis là, un mouton qui a ses blagues traverser frontière, on fait ça choukouya zo. Merci John. Entre-temps, merci beaucoup. Entre-temps, j'invite aussi tous la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens
aller prendre les cartes d'électeurs et puis ce week-end, aller voter le candidat de la nation, aller voter le candidat du peuple. Allez voter, si vous voulez réellement un changement, on se met tous derrière Jean-Luc Bion, on va voter Jean-Luc Bion. J'appelle les Ivoiriens, allez voter Jean-Luc Bion. C'est ce qui m'intéresse actuellement. Voilà, vos guerriers, mon panel les poser, venez parler, le monde entier veut vous écouter. Donc, venez dire ce que vous avez à dire. Mais le plus important pour moi actuellement, c'est que allons voter Jean-Luc Bion. C'est tout ce qui moi m'intéresse. Nous, on est dans la course. Nous sommes dans la course. Voilà, même si ça dérange certaines personnes, nous on est dans la course. Ok, AES, vas-y. Vive Ibe, vas-y. Oui, merci beaucoup, John. Bonsoir, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup avant de me faire passer les paroles. Tu sais, je suis sur les panels depuis, j'attends tout le monde. Ils ont parlé de toutes les choses, mais je te remercie beaucoup. J'ai entendu Razak a parlé aussi. Mais Razak, je voulais le dire, je ne sais pas si il est en bas parce qu'il est descendu. Je ne sais pas. Mais vous, les Ivoiriens, là, c'est un Ivoirien. Vous se dites qu'il n'y a pas l'homme pour vous. Mais quand on vous voit, votre manière de comporter avec les gens là, c'est pas joli à voir. Alassane n'est pas un exemplaire qu'on peut montrer. Voilà. Alassane, il a une fois dit que quand je serai aux affaires, ceux qui ont commis les crimes, ils vont répondre les actes. John, il a jugé qui? C'est qui l'a jugé? Moi, je vois les gens viennent défendre Alassane à tout coup, même s'il n'est pas raison. Et puis, je vois dans votre meeting, vous parlez nous de Assimi, vous parlez nous de IB. Mais je te dis, John, je te dis Audi, parce que nous tous, on prend les tout, les jeunesses prennent toutes les choses en légèrement. Même Makoso, il doit savoir. Les peuples de l'AIS, si on a fait un coup de tête, ce soir, que ce soir, c'était un Makoso. On a trouvé soit en Europe ici, soit ailleurs. En tout cas, moi j'ai pas de moi en personnel. Mon 20 ans, c'est assuré. Moi, mon 20 ans, c'est assuré. Parce que Makoso, il est parti là. Il est parti au profond de l'Ukraine. C'est ce que je voulais te dire. Voilà. Parce qu'il a parlé où il n'est pas doit aller. Voilà. Je sais, les Ivoiriens se disent que ouais, on peut parler au Burkinabé qu'on veut. Mais tu as bien dit, Burkinabé d'avant, Burkinabé de maintenant, nous ne sommes pas les mêmes choses. Voilà. Nous, on veut défendre notre pays. Voilà. Nous, on a décidé, notre pays, ça nous appartient. Nous ne sommes pas comme les Ivoiriens, nous ne pas l'ordre. L'ordre des présidents, nous ne connaissons pas ça. Si Ibé n'est pas bon là, nous, on est 16 midi 14. Mais on voit, c'était un Koné Zakaria. On voit, c'était un shérif. Mais c'est là, c'est les exemplaires. Vous, c'est là même là. Il était au Burkina. Ils ont venu les rébellions. Mais quand on l'a, les gars, c'est une bonne image. Ils ont tué 3000 morts. Ils ont gardé 3000 morts. Mais il n'y a même pas jugement. J'ai entendu, il y a un qui a dit que non, quand il parle au Burkina, on te garde. Mais en ballon qui sort, et puis il y a les encagoulés qui prennent les gens, les jigis, tout ça, les allumes de façon. Il veut qu'on parle de ça. Hein? Vous les avez des noms là. Mais est-ce que c'est les gars, non, vous êtes les binationaux. Est-ce qu'il y a vraiment Mamadou en Côte d'Ivoire? Non. Les Djabi, les Guinéens. J'ai vu Mariamba qui a fait les messages en bas. Les Mariamba, les Guinéens. Il y a un qui a parlé de Parigo. Parigo, c'est un Guinéen. Mais vous parlez de quoi? On sait qu'on a un détail. Laissez payer des légendes. Les Côte d'Ivoire appartiennent à les Ivoiriens. Quand il plaît, Côte d'Ivoire appartient à les vrais Ivoiriens. Voilà. Parce que votre comportement même là, c'est insupportable. Quand ça va gâter là, mon frère a bien parlé. Nous, on sera au corridor, on sera à Nakonda. Oui. Est-ce que quand vous parlez de Côte d'Ivoire là, est-ce que Ouattara c'est un bon personne qu'on peut les montrer, un bon président? Quand il a laissé un Malien qui s'est programmé en tradition en Côte d'Ivoire, il s'est réclamé en pouvoir, il dit ouais, je suis président malien en Côte d'Ivoire. Ça c'est joli à voir. Un bon président peut faire ça. Mais vous parlez de quoi? Donc je n'ai rien à dire, mais c'est mon point de parole que je dis. Makoso doit prier. Si je fais coup de tête avec Makoso, ça soit que quel rapport? Moi seulement mon 20 ans c'est à surveiller. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est Allô, John, bonsoir. Chaque est tombé. Aïe. Bonsoir, John. John, bonsoir. Bonsoir, la belle. Comment tu vas? C'est ton vieux père. Oui, le vieux père de c'est comment Sissi. tu vas bien. Tu sais ce qui m'énerve? Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, nous, au moins, on sait ce qu'on appelle élection. Chez eux, là, il n'y a pas élection. Vraiment, je voulais demander à ces bouquins-là, leur palabre de procuration, là, ils n'ont qu'à quitter dedans. Ça, c'est entre nous, Ivoiriens. Je sais pourquoi ils sont énervés contre la Côte d'Ivoire. Parce que depuis l'arrivée d'Alassane, il n'y a plus de braquage. Moi, je suis né à Bouaké. Je suis un enfant de Bouaké. Depuis nous, notre enfance, ceux qu'on connaissait comme les voleurs, les braqueurs, c'était eux. Maintenant, depuis l'arrivée de Alassane, il n'y a plus de braquage. Le pays est sécurisé. Voilà d'où vient leur haine. Sinon, eux-mêmes, ils savent. Un Ivoirien qui est lucide, qui n'est pas perdu, il ne va pas quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Burkina. Donc, ce qu'ils parlent là, c'est eux qui profitent de la Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire ne profite pas d'eux. Hein. Quand ils disent, oui, quand ça va chauffer, on les fait sauce, on les fait ça à la frontière. Un Ivoirien qui sait ce qu'il veut là, il n'a rien à foutre. Côte d'Ivoire, là, c'est leur paradis, c'est leur États-Unis.
Quand je vois ces gens-là, c'est parce que Alassane est trop doux. Sinon, ces gens-là, la frontière doit être fermée. Puis on va voir qui va pleurer. Nous, on n'a rien à foutre avec vous. Au lieu de vous occuper, le gars est en train de vous traumatiser là-bas, occupez-vous des terreaux. Que de venir vous mélanger à nos histoires ici. Ça, c'est une histoire anti-ivoirien. Ça, c'est entre nous. Occupez-vous de votre poussière. Vous êtes là-bas pour manger, mais vous avez des problèmes. Et c'est sur la Côte d'Ivoire, vous venez vous acharner. Un vrai Ivoirien a quelque chose à voir avec le Burkina, avec un Burkinabé. C'est vous qui êtes nos gardiens ici. Vous travaillez dans les plantations en Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui, vous voulez vous faire comme des guerriers. Vous pouvez vivre sans la Côte d'Ivoire? Des lâches comme ça. Ça fait mal. C'est parce que le président vous a passé la pommade. Mais dites-vous, attendez après les élections. On va filtrer l'entrée ici. On vous a vu, on a vu vos parents monter dans les gros camions avec les bœufs, avec les moutons pour venir en Côte d'Ivoire. Allez, c'est votre Eldorado. Aujourd'hui, vous pouvez parler sur la Côte d'Ivoire, mais c'est le monde en envers. Un Ivoirien qui sait ce qu'il veut. Il va aller chercher quoi là-bas? Vous n'avez rien, vous n'avez pas peur, rien. Hein? Depuis combien de temps? Vous vivez sur notre dos. Aujourd'hui, vous voulez vous rebeller. Mais on vous attend. John, c'est ce que je voulais dire. J'attends mon prochain tour. C'est énervant que moi, je serai sur le même panel que des bouquis. Est-ce que Orion est là, Orion? Hein? Orion. Des gens en envers qui réfléchissent en envers. Donc, je vais parler. Hein? Ferme ta bouche là. Toi et moi, on peut parler sur le même panel qu'Honoré là. Je peux parler. C'est panel d'Ivoiriens. Hein? C'est un panel d'Ivoiriens. Allez-y sur vos panels de merde là. Des braqueurs comme ça, vous allez parler aujourd'hui. C'est pas vous qui faites les braquages en Côte d'Ivoire ici, parce que maintenant vous n'avez plus l'occasion de faire de ces braquages-là, vous voulez vous tourner contre nous. Vous n'allez plus avoir l'occasion de voler ici encore. Il y a les caméras de surveillance. Bande de voyous, inconscients. Vous pouvez parler, vous asseoir à la même table que nous. Qui fait nos plantations ici? C'est pas vous. Depuis quand? Il faut donner motion aussi. Hein. Honoré, là. Va te faire foutre. Moi, je vais répondre à un bouquet comme toi. Moi, je vais te répondre. Honoré, là. Moi, je vais parler sur même table que toi. Ça, c'est le monde en envers. Il faut le son l'allumer un peu. Hein. On l'a pas venir s'engager si parler là comme ça. Hein. C'est parce que je ne veux pas dire des mots graves. Sinon, je pourrais... Il fallait rester en bas. Il fallait rester en bas, non? Moi, je ne parle pas à vous. Vous êtes illettré, inconscient. Vous ne parlez même pas bon français. Je vais parler de quoi avec toi? Voilà, on ne parle pas bon français. Honoré, moi, je vais te poser une question, s'il te plaît. Je vais te poser une question, s'il te plaît. Je vais te poser une question. Plaît pas de parler avec un bouquet. Mais non, il est illettré. Sauvage. FDS, pardon. Non, il est illettré. Mais il y a déjà eu un Sabadoro Abdoulaye. Il a été ministre en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a jamais Ivoirien qui a été ministre au Burkina. Un Sabadoro. Non, Sabadoro a été ministre en Côte d'Ivoire. Un Burkina, un Ivoirien qui va être ministre chez vous, c'est que lui, il ne sait pas ce qu'il veut. Un Sabadoro qui a été ministre. Et puis c'est Oufoué même qui l'a nommé. Il y a une fois Ivoirien est devenu ministre chez nous. Vous nous traitez d'illettrés, mais pourtant nous-mêmes, nous on est intellectuels que vous. Depuis quand nous on vous envie? Nous on n'a pas besoin de vous. Et vos parents qui sont ici, là, ils n'ont qu'à rentrer. Sabadoro a été ministre. Oufoué même qui l'a nommé. C'est un Burkinabé. Honoré comme ça. Nous on est illettrés, non? Nous on est plus intellectuels que vous. En bon? Dans le braquage, quoi? Non. Tu vois? Toi, tu es mal gawa. C'est toi qui es mal gawa. Toi, tu es mal gawa. Des ignorants. John. Tu as montré Côte d'Ivoire à qui? John. Toi, tu as montré Côte d'Ivoire à qui? Toi, ton grand-père même, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Nous, on peut se taper la poitrine. À Abidjan, nos grands-pères, ils ont fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Il y a les noms. Moi, je parle. Est-ce que tu me connais? C'est le nom de la famille. Boniface Ouedraogo là, et mairie de Koumassi. Faut aller te renseigner là-bas. Faut aller te renseigner là-bas. S'exprimer. Vous êtes là, vous êtes je suis né à Boaké. Tu te tapes à ça, je suis né à Boaké. Nous, on est né à Bidjanville. C'est nous, on gouverne. À Koumassi, nous, on est né à Bidjanville. C'est venu chercher quoi ici? Même là, un pays là. Politique de la Côte d'Ivoire, pas le malheur de ce pays. Mais tu es méchant, toi là. Toi, tu es méchant. En train de. Tu n'as pas dit longtemps. Toi là, tu vas mourir jeune. Ramasser les gens dans le car, ramasser les gens dans le car. Tu vas mourir jeune. Non, on a déjà vu celui qui souhaite le malheur pour son prochain là. T'as des anciens. Toi, tu es un sorcier. C'est les anciens. Je sais pourquoi tu as rendu au Burkinabé.
Dieu sait pourquoi tu as rendu burkinabé. C'est pas pour rien. C'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est envahie. C'est que nous, on a Toi, tu fait. peux gérer quelqu'un. Toi, tu peux gérer quelqu'un. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Toi, tu peux gérer quelqu'un. Vous devez faire Toi, tu peux gérer quelqu'un. Vous l'avez, vous dormez, ça vous laissez un midi. Ça vous laissez. C'est pas vous qui êtes nos gardiens. Ça vous laissez. Ramasser les gens Ça vous laissez. faire meeting. Nous-mêmes là, on est prêts pour vous. Nous-mêmes, on est prêts pour vous. Tu as ramassé les gens. Nous, on est prêts. Il est aimé là, il n'a qu'à laisser les gens. Il n'a qu'à aller comme ça. dans les villes pour aller battre campagne. Vous pensez que non, vous pensez que non. Vous venez emmerder les gens chez eux et c'est vous qui parlez. Un président qui se promène de ramasser les gens dans le car. en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara qui a rendu ce pays comme ça. Parce qu'aujourd'hui, C'est Blé Boudé qui avait raison sur vous. C'est Blé Boudé qui avait raison sur vous. C'est Blé Boudé qui avait raison sur vous. Vous êtes des sauvages comme ça. Est-ce qu'on a vu de quoi il y a des gens qui sont plus même si on dit que vous n'êtes pas intelligent, ne soyez pas aussi. C'est Blé Boudé qui avait raison sur vous. Des sauvages comme ça là. Ils sont sales, ils apparaissent. Quand ils sont sales, ils apparaissent. Non, c'est la jalousie. En fait, frère, c'est la jalousie. Oui, la jalousie. Ils veulent que la Côte d'Ivoire brûle comme ça. Ça va jamais brûler. Il n'a pas les mêmes droits que ces gens-là. C'est la haine Ils ont la grande gueule. C'est elle. Des saletés comme ça. Aujourd'hui, ceux qui ont fait la rébellion. Tu vas dire on va traverser quoi là-bas. On va aller chercher quoi là-bas. Vous avez parlé des pays, les gens me disent qu'on est ivoirien. Non, on est ivoirien. Non, on est ivoirien. Blé Boudé avait raison sur vous. Il vous a donné. Voilà. Le Boudé a donné 40 ivoiriens. Toi, t'as donné 40 ivoiriens. Toi, tu dis que là. Toi, t'as donné 40 ivoiriens. Des sauvages comme ça là. Les rebelles viennent nous toi-même là, t'as eu 40 Des ivoiriens. sauvages. Les rebelles qui peut refuser ça. Les rebelles. Les présidents, c'est sauvage. Qui gère Côte d'Ivoire, vous voulez vous dépasser Burkina qui gère Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu un Ivoirien qui a été ministre au Burkina. Mais c'est le Burkina Ouattara, c'est des sauvages. C'est nous, on gère la Côte d'Ivoire. Vous voulez vous dépasser le Burkina qui gère la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Jamais eu un ministre ivoirien qui a été ce sont les étrangers qui dirigent la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est les étrangers qui gèrent la Côte d'Ivoire. C'est ça qui vous fait malade. C'est ça qui vous fait étrangers qui gèrent la Côte d'Ivoire. Non, on préfère ça. C'est non, j'ai. Non, on préfère ça, c'est bon. Adjoumani, ce sont les Ghanéens. Les Cissé Bakongo, ce sont les Guinéens. Aujourd'hui, les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, vous devez fermer vos bœufs là, vos bœufs qui fuient comme à Doha. Vous devez fermer ça parce que vous n'avez pas la parole devant un Burkinabé là, c'est votre supérieur. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara, le niveau d'études en Côte d'Ivoire ne font que baisser. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, aujourd'hui, au lieu d'aller étudier, ils sont obligés d'aller fataler derrière. Ils sont obligés d'aller vendre les derrière. Mais pour nous-mêmes, c'est bon. Et au Burkina, il n'y a pas d'école. Il n'y a quelle école au Burkina? Il n'y a pas d'école là-bas actuellement. Les terroristes sont en train de vous traumatiser. Il y a école au Burkina. Des sauvages comme ça. Vous-même, vous qui êtes là, vous ne comprenez même pas français. Il y a école là-bas. Il y a quelle école là-bas? Des sauvages comme ça là. Des sauvages comme vous comme ça. Vous êtes des animaux parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui peut oser ouvrir sa grève qui pue à devant là. Et ouvrir ça. Je dormais, non. Reina, vas-y, Reina. Oui, s'il vous plaît, franchement, merci, John. Au fait, moi, je suis montée spécialement pour mes frères burkinabés là, parce que moi, je suis ivoirienne 100%, mais j'ai ma deuxième maman qui est burkinabé de Bonfora. Franchement, ça me dérange énormément quand j'entends les Burkinabés se mêler de la politique ivoirienne. Parce que là, je vois la thématique, on parle de l'opposition. Mais les Burkinabés ont quoi à voir avec ça? Quand j'entends un Burkinabé qui me dit non au 4e mandat, franchement, mes frères Burkinabés, sachez que Alassane Ouattara n'est pas le président de la République du Burkina. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Il est là, il dirige la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque Gbagbo parle de 4e mandat, ou un autre opposant, c'est normal. Mais lorsqu'un Burkinabé prononce le nom 4e mandat, le 4e mandat n'aura pas lieu. Franchement, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Sachez que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont deux pays différents. Il y a une frontière, on n'a pas les mêmes législatures, on n'a pas les mêmes constitutions. Donc, franchement, vous allez vraiment m'excuser. Je vous demande de descendre de ce panel-là. Parce que quand vous vous mêlez des affaires ivoiriennes, c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Un Burkinabé parle de la politique ivoirienne. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est-à-dire qu'on a du mal même à entendre. Et que lorsqu'on vous écoute même, il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, mes frères burkinabés, je viens en paix. Laissez la thématique, c'est l'opposition qui a un problème avec le pouvoir. Les Ivoiriens vont parler entre eux. Mais quand vous venez, vous dites non au 4e mandat,
Non, 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 franchement, c'est pas joli à voir du tout, du tout, du tout. Ça, ce n'est pas votre problème. Je vous remercie. C'était pour ça. Bonne nuit. Merci, madame. Ok, Merci, mais vous êtes très intelligent. Laila, est-ce que... C'est sur notre port, là. Ils sont en train de rêver. Mais vous avez tiré dans Attends l'eau. 2 secondes, il y a pas de chose. C'est notre port, là, il guette. Attendez les gars, pardonnez, pas de pardonnez, pardonnez. Et Laila, pardon, est-ce que c'est pas notre proximité avec le peuple burkinabé, malien, guinéen, les libériens, ghanéens, qui fait qu'aujourd'hui, eux aussi, ils sont libres de parler de médias politiques. Parce que si on a un autre président, Oufoué, qui nous dit comme quoi, moi-même, Oufoué, je suis fier d'être ghanéen. On a lui qui suit après Oufoué, qui est Bédié, que lui-même là, il dit que son village aussi là, c'est au Ghana. Tu vois, ou un Bédié qui va faire toujours les fêtes, on va dire, au Ghana. On a aussi la proximité aussi, on va dire, de Ado, qui lui, son père vient de Saint-Dou, et que son père était enterré à Saint-Dou. Et que lui-même, on va dire, son père était chef du village à Saint-Dou, qui est un pays, qui est dans une ville au Burkina. Est-ce que ce n'est pas notre proximité qui fait que les pays aux alentours de nous peuvent se permettre de parler de nous? Parce que tous nos dirigeants là, la majorité vient bien d'ailleurs. Merci. C'est comme par exemple le cas de Tidiane Tiam. Je comprends parfaitement, mais du moment où le colon a mis des frontières et que le législateur nous a donné de différents certificats de nationalité, nous avons des différents cas d'identité. Nous n'avons pas les mêmes cas d'identité. Voilà. Et du moment où là, on lance un appel de venir chercher les cartes d'électeurs et que les Burkinabés qui sont sur ce panel-là n'iront pas chercher les cartes d'électeurs, ils ne pourront pas voter. Moi, je souhaiterais que du moment où tu ne pourras pas voter le 25, tu ne te mêles pas du quatrième mandat du président Ouattara. Voilà. Parce que là, c'est pas à toi de charger le palabre de Gbagbo. Gbagbo, le président Gbagbo est déjà un grand monsieur qui est beaucoup sage. Voilà. Lorsqu'il est assis là, Dieu lui parle, il sait. Voilà. S'il ne dit rien, il sait pourquoi. En toute responsabilité, c'est un responsable. Donc, ce n'est pas au Burkinabé de venir prendre, de galvaniser l'opposition. Ce n'est pas le rôle. Nous, les Ivoiriens, nous sommes déjà des responsables. Nous savons ce que nous faisons. On n'a pas demandé à quelqu'un de venir nous défendre, nous dire, voilà ce que vous devez faire. Voilà, non. Ce n'est pas le rôle du Burkinabé, du Ghanéen, du Libérien ou du Guinéen ou du Ghanéen. Ce n'est pas leur rôle. Du moment où on a déjà tracé les frontières, que le 25, ils ne pourront pas voter, moi, je ne souhaite pas qu'ils s'en mêlent. Franchement, ils n'ont pas à s'en mêler. Pas du tout. Après, il y a c'est notre cuisine intérieure. Il y a une chose tout à l'heure que on va dire, d'autres ont dit, voilà, comme, voilà, je veux que tu expliques ça, voilà. Ils ont dit comme quoi, eux, ils vivent actuellement au Burkina, mais ils ont la double nationalité. Donc, eux, ils vont voter le 25. D'autres ont dit ça. D'autres ont dit aussi qu'actuellement, là, je suis burkinabé ivoirien, donc je peux voter, on va dire, le 25. Donc là, il y a un problème. Ils sont assis actuellement à Ouaga, ils sont assis à Bobo, avec la quantité ivoirienne, avec peut-être deux, on dirait qu'il y a les cartes d'électeurs. Ils vont voter le 25. Donc, c'est eux maintenant qui vont se parler, venir en chérie. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est lui qui a la double nationalité, va pas chercher à descendre la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque quelqu'un dit que je t'attends à la frontière, si vous arrivez à la frontière, je vais vous rendre en soukouya ou en mouton, un vrai Ivoirien ne va pas dire à ses compatriotes ivoiriens, au cas où vous venez à la frontière, je vous attendrai à la frontière. Là, je suis désolé. Je suis désolé dans le narratif. Dans le narratif, franchement, il y a beaucoup de couacs. Voilà. Et un Ivoirien, même s'il a la double nationalité, même s'il a la nationalité même, il ne dira pas à son frère ivoirien que je t'attends à la frontière. À la frontière, tu m'attends, tu vas me rendre en soukouya là. C'est-à-dire, tu vas me rendre en soukouya, ça veut dire quoi? Il faut que ce dernier la montre pour nous expliquer qu'est-ce qu'il fera lorsqu'on viendra à la frontière. Pendant qu'il y a 100 000 réfugiés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qu'on n'a pas rendu en soukouya, qu'on a accueilli, qu'on leur a tout donné. Franchement, il y a quand même un minimum, je peux dire un minimum il faut qu'il y ait quand même un minimum quand même d'élégance. Il y a un manque d'élégance dans le narratif. Beaucoup, John. Vous savez, moi, j'ai quelques émotions à dire à la serre. Ma mère, là, elle vient des régions de la Maraoué. Elle est de Saint-Fra. Oui, région de la Maraoué, elle est de Saint-Fra. Moi, là, je dois aller voter le 25, là. Maintenant, moi, mon candidat, là, elle n'est pas sur la liste électorale. Quand on parle de dire que non, Bouki, moi, mon père, il vient de Begeto. Il vient de la région, comment dire, des centres-est. Maintenant, moi, ma mère, là, elle vient des régions de la Maraoué, de Saint-Fra. Attendez, c'est que je suis en train de parler. Oui, quand on parle, oui, c'est des bouquets. Il y a des gens même qui n'ont pas encore brossé les dents, là. Les dents que non, ça fait combien d'années, ils n'ont pas encore mangé la viande. Maintenant, eux, là, ils se permettent de nous parler. Moi, je comprends pas. John, faut pas faire, comment dire, ce genre de trucs-là. FDS. Toi, tes deux parents viennent de deux régions en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, là-haut, quel est ton problème réellement? Toi, tu vis actuellement au Burkina. Pourquoi tu vas forcément en découdre avec certains Ivoiriens? Pourquoi?
je suis pas au Burkina, je suis en France, je suis précisément à Paris. Voilà, je suis à Paris. Donc du coup, voilà, bientôt, la vote c'est le 25 octobre. Le 25 octobre. Oui. Que non, Alassane Dramane Ouattara en train de, comment dire, violer la constitution ivoirienne. Oui. Parce que la constitution ivoirienne ne demande pas de faire la 4 et le 4 Raina, ce n'est plus un discours entre Ivoire et Burkinabé, c'est un discours entre Ivoire. Lui, il est Ivoirien. Qu'est-ce que tu veux lui dire maintenant, lui, maintenant? Je vous laisse vous maintenant parler. Mais là, maintenant, je ne peux rien dire. Moi, je reviens, moi, je dis, un Ivoirien ne va pas vouloir que son pays brûle ou bien il y ait quelque chose pour l'intérêt d'un politicien. Parce qu'un Ivoirien qui dit que lui, son candidat n'est pas sur la liste, lorsque ton candidat n'est pas sur la liste, là, tu te calmes et puis tu attends aux prochaines élections quand ton candidat sera sur la liste et puis tu pourras voter ou bien tu choisis parmi les 5 là, ça ne mais dis que tu veux en découdre avec le pays parce que toi, ton candidat n'est pas dedans, mais il y a un manque de patriotisme. Tu es sûr que tu es vraiment Ivoirien? C'est la question que moi je me pose. Parce que moi je suis Ivoirienne de père, de mère et d'été même à deux. C'est maman est burkinabé, elle vient de Banfora. Et je respecte le peuple burkinabé. C'est un pays que j'aime et je connais le Burkina. Et je respecte le Burkina. Je ne vais jamais vouloir qu'il y ait quelque chose au Burkina. Je prie pour le Burkina tous les jours. Mais toi, tu ne fais pas autant pour la Côte d'Ivoire. Fais autant pour la Côte d'Ivoire. Ton candidat n'est pas dessus. Ok, il y a quoi à toi? Mais vouloir en découdre avec la Côte d'Ivoire, ton candidat n'est pas dessus. Franchement, il y a un manque d'élégance dans ton narratif. Allô? Vous savez, moi, je n'ai pas encore fini de parler. Allô? FDS là. Vous fermez le micro là? Non, FDS, pardon, tu vas parler. Monsieur FDS là, John. Non, c'est moi, il doit parler, John. Non, c'est moi le régulateur. Je respecte ton choix. Non, les gars, je peux descendre dans le chèque était là avant vous tous. Oui, il a pas été, vu. Je respecte toi ton choix. Parce que tout le temps, depuis que j'ai commencé à te suivre, tu as toujours montré ta position. Ta position, c'est bien. Mais toi, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'un Ivoirien, même si tu ne vis pas en Côte d'Ivoire présentement, même si Bion perdait les élections, pour un vrai Ivoirien, tu ne vas jamais prier Dieu pour que la Côte d'Ivoire brûle. Non, jamais. Tout à l'heure même là, moi, j'ai dit aux gars, que nous n'avons pas... Ton FDS qui se proclame Ivoirien, là, c'est les enfants d'immigrants en Côte d'Ivoire. Ou soit c'est des gens qui ont fraudé la nationalité française ou ivoirienne au niveau de l'Europe, qui se font appeler Ivoiriens. Sinon, un vrai Ivoirien ne va jamais vouloir, parce qu'il n'aime pas celui qui est à la tête de l'État, pour que son pays brûle. C'est un menteur. Il n'est pas ivoirien. Au lieu de parler de ça, Côte d'Ivoire au moins, on parle de constitution. Mais au Burkina, il n'y en a pas. Votre pays est en guerre. Occupez-vous de ça. Pourquoi s'encharner sur la Côte d'Ivoire? Parce que vous voulez voir la Côte d'Ivoire brûler comme vous, descendre dans la poussière, dans la boue comme vous. Mais la Côte d'Ivoire ne va jamais sombrer. Mais comme il a dit que non, je suis un monsieur, tu me laisses parler. Je me suis promis de ne pas parler avec vous. Parce que moi, c'est de me rabaisser en parlant avec toi. C'est parce qu'on est sur Panel, tu ne sais même pas à qui tu parles. Dans France que tu es là, moi, je peux te faire arrêter. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Et regarde mon profil. Je ne monte jamais sur un panel avant minuit, sinon avant 1h du matin. Parce que je sais ce que je fais. Tu parles là, moi, je peux te faire attacher. Et puis, tu vas te retrouver dans ta poussière. Comment vous pouvez rabaisser un père de famille comme si c'était votre camarade? Vas-y, je t'autorise. Vas-y, je t'autorise. Toi, tu as seulement la grande gueule. Tu n'as que la grande gueule. Tu peux rien faire. On vous connaît, tu vois. Tu vois comment tu es bête. Tu n'as aucun respect. Moi-même, c'est en France. Je te donne mon adresse. Si tu peux tu n'es pas respectueux. Demain, tu m'arrêtes. Moi-même, je suis il y aura même un mandat. Il a la grande gueule. Il a un caleçon. Il a un caleçon. Vous êtes des sauvages. Vous êtes sauvages. C'est votre sauvagerie. Vous êtes en train d'exposer sur le panel. Vous êtes sauvages. Vous êtes abrutis. Vous êtes abrutis. C'est votre sauvagerie là qui vous. C'est votre sauvagerie là qui vous tient. Des idiots. Si tu es garçon là, viens nous faire arrêter en France ici. Toi, tu es qui? La grande gueule. Caleçon qui est gros avec un petit bit de moineau. Oui, il a un petit bit. À cause de vous, je me suis réveillé. Moi, je me suis réveillé. Des sauvages comme ça, John. À cause de vous, je me suis réveillé. Je ne dors pas, je voulais faire un live de moi. John. Non, attends. John, la thématique c'est quoi? Tu parles des opposants. Pardonnez. À cause de vous, je me suis réveillé. Vous voyez, si on a quelqu'un qui a pris sa demande, lui au moins, il a monté auprès des femmes et puis il monte sur panel. Vous voyez, moi je suis là, hein, seul,
Je dors seul. Et puis vous n'apportez pas le live. Et puis Kragwe est là, il rigole en bas. Vous ne prenez pas les objectifs en haut. Vous n'avez pas les cadeaux, rien. Et puis s'il vous plaît, les nouveaux arrivés là, pardonnez, abonnez-vous à mon compte en haut là. C'est écrit John en rouge là. Vous vous abonnez là-bas. Voilà, vous ne pouvez pas venir me gâcher mon sommeil. Venir crier. Pour ne rien. Donc tapotez massivement. Les rebelles là. Les rebelles et puis comment ça s'appelle là, les miliciens. S'il vous plaît, tapotez massivement. Voilà. Voici un qui rigole en bas. Rigolez bien. Mais sache que le 25 là, Bion va vous faire tomber. Nous là, nous c'est pas les armes. Nous là, on ira dans les unes comme vous. On ira voter comme vous, massivement comme vous, et puis on va gagner face à vous, sans faire débat. Voilà. Si tu attends le côté belligérance, on n'est pas dedans. Nous c'est la démocratie, par le peuple et pour le peuple et au nom du peuple. Voilà. Continue de rigoler en bas. Le débat qu'il aime là, non, le débat qu'il aime là, c'est le débat quand on parle de rébellion et puis de Soro. Là, il en jaillit. On n'est pas dans ça ici. Ok, merci beaucoup. Vas-y, mon frère. Non, John, moi je vais te donner Lyon. Tu veux me dire Lyon? Kragwe, faut bien faire. Hein? Faut bien faire. Chèque, vas-y. Monsieur John, c'est un mec. Non, mec, c'est pas à toi, mec. Parce que Kragwe, chèque était là, je vais tomber chèque et puis je l'ai repris. Chèque était là avant tout le monde, pardon. Pardon, chèque était là avant tout le monde. Mais t'as tapoté massivement. Vous voulez parler. Moi, je vais dormir. Mais là, on va enchaîner. Mais tapoté massivement. Tu peux pas dormir. Ok. D'accord. Bonsoir à tout le monde en haut, tout le monde en bas. Bonsoir. Sinon, bonjour. Il faut arrêter de sauter les jeux des panels là. On a besoin d'un panel où tout le monde peut parler. Non, actuellement, en fait, c'est dit là, ils vont dire non, ça fait des billions. Mais souvent, tu n'as pas le temps de t'asseoir, de venir et écouter. Faut s'insérer. Coup d'État, Gbagbo a fait ci. Souvent, il faut aller en avant. Les gens qui reculent un débat, on veut évoluer dans un débat et reculent toujours en 2002. On veut évoluer. Et vas-y. Je sais que ça, c'est un statut visé qu'il a fait, mais bon, il n'y a pas rentré au milieu. Bon, déjà, vieux. En fait, tu as suivi toute cette année. Hein? Nous tous, on a fait la politique, on est monté sur le panel, on a fait des analyses. Bon, on va essayer de regrouper tout. Même si on n'a pas la science infuse, on va essayer de parler quand même. Je vais commencer par l'AES. Tu sais, l'AES là, plus tu regardes les gens qui venaient de parler en train d'insulter la Côte d'Ivoire tout de suite, plus je me dis que Houphouët-Boigny c'est le meilleur politicien de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique même. Parce que le fait que Houphouët-Boigny ait refusé, ait opté pour la balkanisation, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu t'imagines si la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali étaient un seul pays? Actuellement, on était à 20 coups d'État. C'est-à-dire, c'est des gens qui... Non, sérieux, hein? Je ne sais pas qui a dit à Houphouët-Boigny de ne jamais faire fédération avec ces pays-là, mais c'est la meilleure idée qu'il a eue dans toute sa vie. Bref, aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que tout ce qu'ils ont programmé, Alassane Ouattara va quitter en 2025. Tous les business vont se faire. Celui qui va venir au pouvoir va être en relation. Ils commencent à comprendre que c'est en train d'être rejeté pour 5 ans encore. Donc, où ils sont là? Ils sont sous haute tension. Ils sont très énervés actuellement. Ils sont sur les nerfs. Donc, il faut les comprendre. Moi, vraiment, je les comprends. C'est nos frères, mais je les comprends. Revenons à nos frères opposants. Vieux, si tu te rappelles bien, Kragwe, c'est un Michel. Viens, si tu te rappelles bien, un jour, il a dit à Nina ici. Il pèse vrai, quand il m'oublie là, c'est là qu'il met la voix. Vas-y, continue de l'échec. Un jour, il a demandé à Nina ici. Ah, vraiment, moi, j'accepte et je lis bien votre combat politique. Mais quelle est la stratégie de l'opposition? Elle a dit, l'opposition a une stratégie, mais qu'elle ne va pas dévoiler la stratégie sur le panel. On va voir la stratégie quand le moment va arriver. Viens, aujourd'hui, on se rend compte que l'opposition n'avait aucune stratégie. Ils avançaient en aveugle. Sinon, comment toi tu peux faire marche en octobre pour quelqu'un qu'ils ont refusé sa candidature en juillet? C'est-à-dire, lui, on l'a enlevé de la liste électorale il y a 3 mois en arrière. Toi, tu marches 3 mois plus tard. C'est comme si moi, il vient et te gifle. Non, c'est qu'il y a nuance. Depuis 2019-2020. 2020, hein, c'est depuis 2020. C'est ce que je veux dire, c'est que 2025, là, ils ont confirmé que Gbagbo Lorraine n'est pas sur la liste électorale. Ils ont confirmé que Thiam n'est pas sur la liste électorale. Le jour, ils ont annoncé. Ah, il dit quoi, lui, là? Le jour, ils ont annoncé le retrait de Thiam de la liste électorale. Le fait que. C'est un Wanyan, faut pas l'en vouloir. C'est mes amis. Le fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, là, ce jour-là, il devait avoir marche en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, il devait avoir protestation. Ce jour-là, il devait avoir un mouvement de foule qui allait faire comprendre au pouvoir que la décision qu'ils ont prise là, ça ne va pas dans le sens du peuple. Rien ne s'est passé. C'est comme si on te gifle en juillet, et puis tu attends 3 mois plus tard pour commencer à pleurer. On vient en t'état, on te dit, mais pourquoi tu pleures? Tu dis, ça fait 3 mois qu'on m'a giflé, mais maintenant ça me fait mal. C'est ça les opposants sont en train de faire. Là. Bon, en définitive, la seule chose que l'opposition avait prévue,
C'était qu'au pire des cas, si on arrive à 2 semaines des élections ou bien à 3 semaines des élections, ils vont appeler les gens dans la rue. Et la manifestation allait faire reculer le pouvoir. Et dans le plus beau des cas, l'armée allait faire dissension, il allait avoir problème et puis ça allait partir dans autre chose. C'est tout. Hein? Parce qu'il n'y a aucune stratégie qui sont en train de développer là. Tout ce que Bion a dit depuis 2020, 2021, 2024, tout est en train de se réaliser. Pour moi, en tout cas, je ne le considérais pas, mais pour moi, il devient le meilleur politicien actuellement en Côte d'Ivoire après Alassane Ouattara. John, Tidjane Thiam, son interview avec Alain Foucault, écoute ce qu'il a dit. Hein. Il dit, je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai dit au président Alassane Ouattara, s'il est candidat, moi je ne serai pas candidat. Mais depuis qu'Alassane Ouattara a dit... Hein? Cette interview-là, normalement, il ne fallait même pas que ça soit publié. C'est une humiliation. C'est une humiliation. C'est une honte totale. Pour la Côte d'Ivoire même. Donc, depuis qu'Alassane Ouattara a annoncé le lendemain qu'il était candidat là, Thiam est sorti de la politique ivoirienne. Il n'en parle même plus. C'est-à-dire, c'est scandaleux même que le PDCI RDA ait mis toute son énergie sur Tidjane Thiam. John, il est resté en bas pour tapoter, parce que chaque est plus fort que IB. Ok, ça va, ça va. S'il te plaît, il faut nous donner aussi la motion. Non, vous avez la parole, vous avez la parole. Des trucs. Maintenant, tu vois, vieux, souvent, il y a des trucs en politique qui sont trop importants. Le président Laurent Gbagbo a recommencé la politique en Côte d'Ivoire en 2021, qu'il est revenu 2021-2022. John, il a fait beaucoup de meetings. Il a fait combien de meetings au Nord? Le président Laurent Gbagbo, depuis qu'il est revenu là, il a fait combien de meetings au Nord? Si c'est trop, peut-être c'est un. Je ne pense même pas que ça ait existé même. Donc toi, tu viens en Côte d'Ivoire, tu fais tous tes meetings à l'ouest. C'est Blé Goudé qui allait dans le nord. C'est Blé Goudé qui allait au nord. C'est-à-dire, voilà 3 choses. Soit tu ne considères pas le nord, soit tu as peur des nordistes, soit tu t'en fous carrément du nord. Bon, dans les 3 cas là, comment tu veux être le président d'un pays qui fait 322 000 km² sans aller au nord? Ça veut dire que mathématiquement même tu as perdu le nord du pays, qui déjà n'était pas acquis à ta cause. Est-ce que tu comprends comment c'est grave? Aujourd'hui, ils sont arrêtés et puis ils disent pourquoi est-ce que le Nord ne participe pas au match? Mais je ne participe pas à quel match? Ne participe pas à quel match? Soyons sérieux, disons-nous la vérité. Ça n'a aucun sens. Vraiment, quand tu regardes la politique de Côte d'Ivoire, tu comprends pourquoi Alassane Ouattara est à l'aise à faire doubler les mandats. Parce qu'il n'y a rien en face. Vrai là. On l'a dit ici, on l'a dit que si tu veux, le président, non, pour enlever un président au pouvoir, John, moi, je me suis monté sur le panel, j'ai dit à Nina que Alassane Ouattara ne serait pas candidat en 2025. Elle m'a dit, Cheikh, tu te trompes. Alassane Ouattara sera candidat bien même. J'ai dit, bon, d'accord, on verra si tu veux, on tient le pari. Elle a eu raison. Mais si toi, tu as pu anticiper il y a 6 mois en arrière qu'Alassane Ouattara serait candidat, mais c'est que vous deviez avoir une stratégie, même s'il est candidat, pour le barrer. L'opposition devait s'appliquer. Ce que le monsieur là, Awa Domelo a fait, c'est ce que l'opposition devait faire. On est sûr qu'il ne mettra pas Laurent Gbagbo. On est sûr qu'il ne mettra pas Tidjane Thiam. On est sûr que Soro ne sera pas là-dessus. On est sûr que, je sais pas, Blé Goudé ne sera pas là-dessus. Trouvons des candidats alternatifs, votons pour eux, enlevons-le du pouvoir, après on va régler ce qu'on veut faire. Ils ne l'ont pas fait. Et puis même, ils ont fait ouvertement une déclaration où le président Laurent Gbagbo dit par son avocate, la Touré là, que le président Laurent Gbagbo ne soutiendra aucun candidat. Donc voici les options qui restent à l'opposition vieille. Soit il boycotte les élections et ça arrange Alassane Ouattara parce que ses militants vont aller voter pour lui. Il va gagner à 97%, il s'en fout. Le premier qui sort, il te le mate comme c'est pas permis. La deuxième option, il faut une rébellion. Et je ne pense pas qu'ils aient les moyens de faire une rébellion. La troisième option, ils font insurrection. Insurrection, on a vu ce que ça a donné. Au pire des cas, c'est quelques 700 000 personnes qui vont sortir. On les frappe. Comment déjà vous sortez pour aller marcher, camion vient vous courir. Vous allez voir. Et puis souvent, tu entends les exemples qu'ils prennent. Ils prennent exemple sur comment ça s'appelle, le Népal, Madagascar et puis le Burkina Faso. C'est des cas diamétralement opposés. Pourquoi ils ne prennent pas exemple sur la Syrie? Syrie, là, ils ont commencé en 2011, c'est fini en 2023. Vous pouvez commencer à faire révolte et puis ça fait 10 ans aussi. C'est pas forcément que ça finisse même année là. Et puis, le truc même qui est encore plus scandaleux, voilà ce qui me plaît chez l'opposition ivoirienne. Va regarder l'opposition de l'élection de 2010 en Côte d'Ivoire. Tu regardes l'élection de 2015, l'élection de 2020, l'élection de 2020. Peu importe le nombre de personnes qu'il y a sur la liste électorale, Alassane Ouattara fait toujours la moitié. Va regarder. Mais la moitié ne vote jamais pour Alassane Ouattara. 2015-2020. Malgré que c'était Afin Guessan, malgré que c'était Kakabe en face de lui, il y avait 6 millions et quelques sur la liste électorale. 3 millions ont voté. Il y avait 5 millions et quelques qui ont voté. Les 3 millions ont voté pour lui. Il a fait 98%. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, mathématiquement parlant, facilement, on est à 9 millions et quelques sur la liste électorale. Il y a au moins 4 millions et demi qui vont voter pour lui. Ça dit,
le nombre de personnes qu'il a eu en 2020, tu ajoutes maximum 1,5 million de militants qu'il a eu, ce qui n'est pas forcément possible. Il y aura toujours 4,5 millions de personnes qui seront réparties entre les opposants, c'est-à-dire les pro-Gbagbo, les nouveaux votants, comment ça dit, c'est-à-dire en tout cas, il y a 4,5 millions de personnes qui pourront voter. Mais vieux, ils n'ont pas eu l'intelligence d'aller piocher dans ces 4,5 millions là pour inquiéter Alassane Ouattara. Cette élection-là, c'est l'élection où ils auraient pu pousser le monsieur à faire deuxième tour. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? À cause des discours guerriers. Mais quand tu veux faire discours guerrier, ça doit trouver que tu as la force. Toi, tu n'as pas armée. Toi, tu n'as pas militant qui a courage. Toi, tu n'as pas l'argent. Toi, tu veux effrayer. Tu effraies qui? Ça dit, c'est comme Russie-Ukraine. Toi, tu es Ukraine, tu es en face de la Russie. Et puis, c'est toi, tu cries. Tu effraies qui? Tu n'effraies personne. Où ils sont en train de partir là, dans une semaine, le monsieur va voter. On le met. Je te jure que celui qui est garçon qui sort pour s'arrêter pour dire Alassane Ouattara n'est pas président. Franchement, ils vont chicoter les gens à couper là. On dirait des volets, de je ne sais pas quoi. C'est comme ça, ils vont te les frapper comme c'est pas permis. C'est stratégie qui va enlever Alassane Ouattara au pouvoir, c'est aucunement la violence. Si tu veux enlever quelqu'un qui est fort au pouvoir, c'est pas la tête, c'est pas l'union. C'est pas l'union. Les histoires de GPS est contre, FPI est contre GPS, les pro-Gbagbo sont contre les pro-Soro. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de faire ce genre de palabres. Des gens qui veulent enlever quelqu'un au pouvoir. Alassane Ouattara, c'est le président le plus heureux au monde, parce qu'il n'y a rien en face de lui. Même si le président Laurent Gbagbo sort demain, et puis il dit, j'appelle tous les Ivoiriens dans la rue. Parce que c'est le seul qui peut mobiliser les Ivoiriens. C'est le seul qui peut faire un appel et puis les gens vont sortir dans la rue. Dès qu'il dit, je mobilise tous les Ivoiriens, mais j'appelle tous les Ivoiriens à sortir dans la rue, tant que Alassane Ouattara ne recule pas, on ne recule pas. Mais vieux, qu'est-ce qui va se passer? Alassane Ouattara ne sortit, il ne va pas perdre le pouvoir comme cela. Ça sera affrontement, guerre civile. Parce que Alassane Ouattara, s'il y a des gens derrière lui, je ne parle même pas des militaires, je parle des militants même d'Alassane Ouattara. Ceux qui sont pro Alassane Ouattara, tu penses qu'ils vont s'arrêter pour le regarder? Il va perdre le pouvoir parce que quelqu'un d'autre a fait un appel? Mais soyons sérieux, c'est-à-dire, si ce n'est pas par élection, comment est-ce que tu penses qu'Alassane Ouattara peut perdre le pouvoir? Et là, aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que c'est 5 ans de plus qui viennent de s'ajouter sur leur exil. 5 ans de plus viennent de s'ajouter sur leurs problèmes. Bref, vieux, il y a trop parlé. Il y a écouté les autres, déjà encore là. Oui, là, toi, jusqu'à demain, en feu. Non, c'est bon. Le son est bon. Je dois parler, mon frère Jim, rapidement. Moi, les gars. Regarde. Oui. Excuse-moi. Oui. Je vais te poser quelques questions. À Oui. part ton Mator Bion, quel bon opposant tu vois en Côte d'Ivoire? Non, tu sais, C'est Bion. dans ma pensée, peu importe l'homme qui est bon, moi, c'est bien comment il voit. Non, je viens. Ouais. Je vais te dire que Bion, au jour d'aujourd'hui, sa position là, c'est pas l'argent qui le manque. À part Bion, tous les autres candidats là, ils cherchent poste ministériel. Qui a déroulé son programme? Ils n'ont même pas de programme. Il y a quelle opposition en Côte d'Ivoire présentement? Pour moi, le seul opposant, c'est Bion. C'est ceux-mêmes, les soi-disant opposants, qui ont fait notre palabre aujourd'hui. Ceux qui ont commencé à dire, oui, on va faire ça les Ivoiriens, les nordistes. On va dire les nordistes. Aujourd'hui, ça ne va plus entre eux. Donc, ils sont en train de nous dérouler le tapis rouge. Il faut voir samedi, dimanche, il faut voir les meetings qu'on a fait au stade Félix Houphouët-Boigny. Toute la Côte d'Ivoire actuellement est en ébullition. Le RHDP. Tu as l'impression que les opposants ne font pas de campagne. Hein? Parce que dans la poche, ça ne va pas. Oh, la politique, il faut savoir attirer les clients, les votants. Il n'y a pas ça. Vous voulez compter sur coup d'État. Et sur qui? Burkina. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore fini les terreaux. Donc, c'est pour dire que le monsieur va passer haut les mains. Haut les mains. Je vous jure. Même les soi-disant opposants, là, à part leur famille, là, madame, les enfants, là, ils n'auront même pas de votants. Je te dis ça aujourd'hui. Il faut écrire, tu vas garder. Le monsieur va passer à 95%. Il y a quel opposant en Côte d'Ivoire? Vous comptez sur coup d'État pour renverser un pouvoir qui est solidement assis. Hein? Alassane, même bientôt, après les élections, là, on va l'élire président de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que je voulais dire. J'ai fini. Merci beaucoup, John. Il ne faut pas trier. Il faut aussi passer la motion aussi aux autres. Non, voilà. en fait, parce que lui, il a parlé tout à l'heure. Voilà. Nous qui demandons motion là, il faut nous laisser aussi, voilà, s'exprimer. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire la dictature, John. Voilà, j'ai confiance en toi. Il ne faut pas faire la dictature. Tu ne vas pas me blaguer. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Pardon, il y a Mike qui n'a pas encore parlé. Dim n'a pas encore parlé. Ça fait au moins 2. C'est pas Doyi, champion. Ok, bon, pardon, laisse-le parler. Au moins 2 élections, on n'a pas encore parlé. Même Moti n'a pas encore dit un mot. Donc, laisse-le d'abord. Vas-y, Mike, vas-y. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis Mike, le régulateur. Ça fait des années que nous sommes sur la toile. Mike, pardon. Avant que tu allumes la télé, les gars, pardonnez, hein.
tapotez massivement. J'ai enlevé les commentaires. Vous voulez pas qu'on dorme, on ne dormira pas. Tapotez massivement. Prenez le cœur du jour qui est juste en haut de ma tête en haut là. Prenez le cœur rose du jour. Tapotez, tapotez. On va se causer le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez, on va se causer le lèvre. Tapotez massivement. Tapotez. Là, on était fatigué. On va réveiller le lèvre massivement. Tapotez, on y va. Prenez le cœur orange du jour. Voilà, tout en haut de ma tête. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous appuyez sur John, vous abonnez. Ok, Mike, le régulateur, let's go. Eh bien, remercie encore John. C'est vrai que tu es une personne qui est quelqu'un de très influent. Tu es bel et bien brillant, c'est très bien. Ma foi, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, je dirais vive à la Côte d'Ivoire, vive à la sécurité, vive à la paix et vive à la stabilité. Mike, pardon. Faut pas que ma posture dérange ton argumentaire. Pas du tout. Voilà. Que je sois brillant et que tu es Tchamis, tu peux essayer que tu as envie de dire. Je m'excuse. Voilà. Non. C'est pour dire, sois sans filtre. Voilà. Ici, c'est la démocratie. Si même mon mentor te dérange, tu peux l'allumer. Je vais pas te dire arrête. Voilà. On a démocratie. Vas-y, libère-toi sans filtre, mon frère. Eh bien, Billon, je n'ai rien contre Billon, c'est un homme pragmatique, c'est un homme humble. La preuve, il a été combattu. Dieu merci, s'est battu pour être candidat. C'est une très bonne chose. Cela veut dire que c'est un bon citoyen. Bien, je remercie d'abord M. Lapay, qui a été juste, et ainsi que la jeune femme qui était là, qui est reine. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui vient de loin. Chaque personne vit pour le bonheur de chez soi. Nous qui sommes aujourd'hui en Europe, en Occident, nous voyons la difficulté, nous voyons l'émergence, nous voyons les développements. Donc, depuis quand j'étais petit, on disait l'Afrique est sale, l'Afrique est ceci, cela. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons vu un homme d'une autre valeur que les gens stigmatisent en disant Draman. Et bien Draman, pour moi, je dirais c'est drastique, rigoureux. Le A, il est amour. Voyez-vous, le M, il est minutieux. Le A, il est abrégé, c'est-à-dire il diminue la vie des gens qui sont néfastes. Le N, je dirais négociateur. Voyez-vous, et le E, je dirais que c'était l'économiste. Ce qui démontre, aujourd'hui, nous avons les péages, parce que les Ibériens ont du mal à payer les impôts. Avec le péage, cela permet d'avoir plus de moyens. Ah, bâtard, aujourd'hui là. Les gars, ouvrez les oreilles, ouvrez les oreilles. Il a peut-être de nous décortiquer. Le commentaire. Ah, bâtard. J'aime les commentaires. Là, c'est le haut niveau. Ouais, vas-y, le régulateur, vas-y. Alors, voyez-vous, nous sommes là depuis des années sur Facebook. Aujourd'hui, nous sommes sur TikTok. Moi, j'apprécie aujourd'hui quelques Ivoiriens qu'on appelle des illettrés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous étions vus. Eux n'étaient pas vus, mais ils avaient mal sur le cœur. Nous ne connaissons pas leur souffrance. Voyez-vous, nous avons pris aujourd'hui, aux alentours de chaque pays, qui sont en Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, qui a mis certaines personnes qui n'étaient pas Ivoiriens pour aider les Ivoiriens. Parce qu'apparemment, les Ivoiriens, ils aiment bien l'ambiance. Voyez-vous, aujourd'hui, Macron et Sarkozy, il a pris aussi des Africains pour venir aider à travailler. Mais le président Ouattara, avec une idée ingénieuse, que fait-il? Il prend dans les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire des grosses têtes pour travailler. Alors, je vois le titre, l'opposition a abandonné. Effectivement, je suis le régulateur. J'ai été aujourd'hui à Pierrefitte, j'étais aussi à Noisy-le-Sec. J'ai vu les Ivoiriens mobilisés, qui veulent à tout de coûte continuer ce combat. J'étais à Boaké. Voyez-vous, j'ai été, à Épimbe. J'ai été à Parc des Expositions. Le monde est sorti pour réclamer le président Ouattara qui se représente. C'est pas le président Ouattara qui a voulu faire le mandat. Voyez-vous, il est fatigué. Voyez, on ne pouvait même pas marcher. John, j'ai tous les preuves sur ma page Facebook. Voyez-vous, ou même sur TikTok. Voyez, je suis un combattant pour le bonheur. Moi, tous, on était là en France ici, on n'avait rien à faire de la politique ivoirienne. Mais quand nous voyons les stigmatisations de la méchanceté faite à l'égard du monsieur le président Ouattara, nous étions obligés d'aller vers lui pour le protéger. Donc, Giovanni, Denis Pacheko, perd son âme d'abord. Denis Pacheko, tout ça sont mes amis. Je suis un pro-Côte d'Ivoire. J'aime pas l'injustice. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, nous ne mêlons pas des combats des autres pays, que ce soit le Burkina, le Mali et machin. Mais comment ça se fait que toutes ces personnes-là s'immiscent dans notre communauté en tant qu'Ivoiriens? Je ne comprends pas. Cela démontre que c'est bel et bien la démocratie et la liberté. Les étrangers vivent paisiblement en Côte d'Ivoire. J'étais à Koumassi. J'ai mangé dans un endroit là. Je ne maîtrise pas très bien la Côte d'Ivoire. J'étais mangé quelque part à Koumassi. J'ai vu ce sont des Burkinabés qui ont ce restaurant. Il dit, écoutez, vous parlez mal de la Côte d'Ivoire et vous êtes dans une aisance en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, effectivement, nous, on travaille. C'est l'AES qu'on connaît. Il dit, bon, dans ce cas-là, pourquoi tu ne vas pas dans ce pays-là, finalement? Il dit, non, il n'y a rien là-bas. Donc, tu vois, en Côte d'Ivoire, tu es en paix et tu crées la zizanie. C'est son droit à lui. Mais voyez-vous, en tant que nous, les Ivoiriens, on n'a pas dit, salopard, dégage. Non, il fait sa vie. Oui, paisiblement. Cela demande, quand Ouattara a dit, je vais réfléchir, à Ebimpe, les Ivoiriens étaient mécontents.
Et quand il est sorti, comme disent les Ivoiriens, ma foi, sorti d'un dos, on était tous éblouis, heureux. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui met la sécurité. Et voyez que par exemple, les autres pays aux alentours, ce n'est que des coups d'étatistes. Ils ne font jamais la paix. Voilà Kabouré, ils l'ont chassé. Et celui qui était auparavant à la Blaise Compaoré, ils l'ont chassé. Mais franchement, en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule fois, il y a eu le coup d'État. Aujourd'hui, ça a été où? Nulle part. Vous savez, on appelle ça des personnes agnosiques. Ce sont des personnes qui confondent tout. Voyez-vous, alors moi je permets pour dire que certaines personnes sont des tirs au flanc. Ils aiment la facilité. Dans un pays, il faut évoluer. Nous avons des routes, nous avons des ponts comme l'Europe. On n'en vit plus. Moi, John, franchement, tu es quelqu'un de très important. Aujourd'hui, tu es juste. On peut insulter Bion, tu n'as rien à faire. On peut insulter Ouattara, tu n'as rien à faire. On peut insulter Gbagbo, tu n'as rien à faire. Toi, ton combat, c'est de chaque personne s'exprimer. Aujourd'hui, pourquoi ces personnes-là, je dirais plutôt des gougnafiers, des yakakofons, des corségrus, des luluberlus? Pourquoi j'ai dit cela? Ce sont des personnes qui n'ont pas d'amour. Eux, ce qu'ils font, permettez-moi que c'est la nuit, je ne peux pas trop parler parce que la famille dort. Sinon, j'allais sortir des choses. Voyez-vous, parce que les gens se croient mégalomanes. Sur ton panel, je vois deux personnes qui sont logoriques. Cela veut dire quoi? Ce sont des personnes qui pensent tout savoir. Alors que la Côte d'Ivoire, parce que le logorique et le monologué, c'est deux choses différentes. Une personne qui est logorique, c'est une personne qui est malade. Il ne fait que parler blablabla. C'est même pas ce qu'il dit. Et une personne qui monologue, on peut dire s'il te plaît, calme-toi. Vous voyez, il écoute. Donc cela veut dire que John, on en a marre. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Nous ne nous mêlons pas des affaires des autres. Nous sommes là pour le bonheur de notre pays. Je dirais encore, vive à la Côte d'Ivoire. Les gens sont prêts pour aller voter un candidat à leur convenance le 25 octobre 2025. Et je dirais encore, John, merci. Mes amis, ce sont des cocos oreilles qu'on sort. Il n'y a pas un cyber qui ne me connaît pas, très cher John. Mais je ne fais pas de vagues. Voyez-vous, je suis fier pour une fois de participer à ton live. C'est chaleureux. Merci John et excellente compagnie avec des belles personnes qui sont toujours dans le dénigrement. Sois fier de toi, John, que Dieu veille sur toi. Et quand on dit aussi ado, ado ça veut dire adorable. Voyez-vous, un pacificateur. Voyez, quand on dit le D, c'est comme un dermatologue, c'est comme un médecin. Voyez-vous, et quand on dit enfin O, il apporte de l'oxygène pour l'amour de tous en Côte d'Ivoire. Vive la paix et vive aux ennemis. Merci. Merci beaucoup, John. Vous savez, il y a un Burkinabé qui est là. Un FDS. Oui, quand on dit un FDS, un force de l'ordre qui est là pour établir le l'ordre. Oui, parce que tu ne peux pas laisser des moutons raconter le baniven ici, dans ce live, en tant qu'un vite fait, un force de l'ordre, il est là pour établir la vérité. Parce que nous ne sommes pas là pour l'hypocrisie. Parce que, vous savez, arrêtez de camoufler ce qui est réel. Voilà, arrêtez ça. Moi, vite fait, je suis contre ça. Moi, FDS, de l'AIE, je suis contre ça. Donc, du coup, arrêtez ça. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Arrêtez de venir berner le peuple ivoirien, et ce qui se passe dans les pays. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a tellement menti au peuple ivoirien. Là, je vais en venir. Parce que moi, vite fait, je vais combattre ça jusqu'à Amatom. Oui, ou ils vont m'enterrer là. Moi, je vais combattre ça. Parce que, comment dirais-je, John, il faut arrêter parce que aujourd'hui, vite fait, il est là. Oui, John, si tu ne connais pas, il faut taper vite fait. Tu vas voir qui est vite fait. Oui, moi, c'est moi, FDR de l'AIS. Moi, vite fait, je suis FDR de l'AIS. Et je vais défendre cette patrie-là. Je vais défendre l'Afrique jusqu'à mon dernier souffle. Oui, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara qui est en train de vouloir faire son 4e mandat. Mais Alassane Dramane Ouattara ne le fait pas pour lui-même. Parce que lui-même, il n'arrive même pas à marcher correctement. Parce que Alassane Dramane Ouattara, pourquoi il fait ce 4e mandat? Il le fait pour tenir Brahima Ouattara. Tenir Brahima Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, il fait ça pour protéger, pour se protéger. Et moi, vite fait, je suis contre ça. Parce que on ne peut pas mener ces guerres à deux. Et puis, il y a une seule personne qui va aller répondre à la Cour pénale internationale. Et puis, lui, il assis tranquillement. Mais Alassane Dramane Ouattara nous dit, il va mener des enquêtes qui a financé cette rébellion et qui l'a organisée. Mais jusqu'à présent, comment dire, on n'a jamais mené cette enquête si cette rébellion. Si cette rébellion-là. Non, mon frère, je trouve que non, tous ceux qui ont perdu la vie là, ça veut dire que non, leur vie là même là, ça vaut rien. Leur vie là même là, c'est comme tapette, on considère pas cette vie.
Oh, pourtant, nous savons que non, la vie humaine, combien de personnes qui ont perdu cette vie-là. Mais moi, je vais pas parler avec ces, comment dire, c'est des incultes. Oui, c'est même qui ne réfléchissent même pas. C'est même qui sont même pas partis à l'école. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a des gens qui viennent dire, oui, les Boukis. Moi, je suis fier d'être burkinabé. Et je suis fier d'être un burkinabé. Ils m'ont signalé. Mais non, c'est pas grave, John. Ils sont en train de me signaler. Et je sens ici que non, ils sont en train de me signaler. Parce que... Ouais, je t'ai jeté parce que tu avais sauté le live. Tu t'étais signalé. Dim, vas-y, Dim. John, je voulais dire 2 mots. Non, pardon, Dim a trop duré. Il a trop duré. Dim n'a pas dit un mot. Pardon, laisse Dim parler. Pardon. Ah, vraiment. Il y a trop duré, toi aussi. Misfa, comment tu vas? Tu vas bien. Vas-y, Dim. Ouais, Khaled, ça va et toi. John, il faut qu'on soit clair sur quelque chose, en fait. Ce sont pas les Burkinabés qui traitent les ados moutons de moutons. Le ministre, c'est ce Bakongo même qui dit qu'il y a moutons. Moti, en fait. C'est le ministre Bakongo même qui dit qu'il est mouton. C'est pas les gars de l'AES qui les traitent de moutons, non. John, il t'explique quelque chose. Il y a un panel là, éléphant ou quelque chose, je ne sais même pas. Un gars qui se nomme Caniche de Ado. Papa de quelqu'un. Il se nomme Caniche de Ado. Je l'ai parlé fatigué. Il a dit non, ce nom-là. C'est dégradant pour le RHDP. C'est tellement dégradant pour le RHDP. Des papas, des gens qui se font appeler moutons parce qu'ils ont faim. Ils n'ont aucune dignité, ces messieurs, au fait, au niveau du RHDP. Ce qui est en train de se passer, ce qui se passe au niveau de comment on appelle l'opposition. Il y a commencé à l'opposition d'abord, en fait, l'opposition, en fait. Ce que le Mike, malheureusement, il est parti, ce Mike-là. Mike, il ne s'agit pas de venir raconter sa vie et pour partir. Non, mais il fallait rester sur le panel. Mike, il y a eu le lancement de l'usine de l'égrenage de riz à Odjene, qui a été lancé à hauteur de milliards à Odjene, qui a connu sa première pose de pierre à Odjene, qui n'a jamais vu jour après la première pose de pierre. C'est des milliards de contribuables ivoiriens qui sont partis dans l'eau. Où est passé cet argent? Personne ne sait. Il n'y a même pas eu d'enquête, ni au niveau de la justice, ni au niveau de nulle part. Où est passé cet argent-là? Deuxièmement, voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez très bien lors des meetings de la Côte d'Ivoire. C'est des partages de sacs de riz et des dons de 2000, 3000. À quel moment vous parlez de démocratie comme ça? Et je sais que c'est Blaise Compaoré qui faisait cette pratique-là au Burkina Faso, dans la préhistoire du Burkina Faso, qui a dû conseiller ce genre de pratique-là à Ado. C'est ce qu'on appelle de la corruption. C'est ce qu'on appelle de la corruption. Allez voir dans comment on appelle ça, Makosso, dans une église qui n'a même pas honte. En fait, vous savez pas à quel moment vous êtes ridicule à tel point. Vous faites honte à toute l'Afrique entière. En fait, vous êtes en train de corrompre la mentalité des gens. On dit à Ado, non, Ado, en venant, il a promis en 5 ans de construire un Ivoirien, un toit. Mais on attend le projet, on n'a pas vu le projet. Ado a promis quelque chose qui est très important, qui n'a même pas vu jour encore. De créer une armée forte. Je vous dis que, la dernière fois, il y a l'autre là qui passait sur comment on appelle ça, sur le live, comment on appelle ça, le grand talk, le chef du service des renseignements généraux ivoiriens qui disait que pratiquement l'armée ivoirienne est carrément au sol. Ils sont venus du sous-sol, pas au sol. Ado a promis aux Ivoiriens la vie, de rendre leur vie plus agréable. Non, de jour en jour. Là, je peux te raconter juste sur un point. Il y a Patrick Haché qui a parlé, je crois, la semaine dernière, qui a dit que la sécurité de la Côte d'Ivoire est même au même niveau à celle d'un pays européen actuellement. Patrick Haché qui a dit dans la semaine dernière. C'est un comédien, John. Le service des renseignements a dit autre chose. C'est un comédien. Patrick Haché, ils ont tué des comédiens, en fait. En fait, ça m'a pas étonné quand on dit que c'est un mouton, en fait. Tu comprends un peu, non? Mais puis les gens vont gober ça. À l'époque, quand Ado venait au pouvoir, on parlait de l'indice de sécurité, qui était passé de combien à combien, je ne me rappelle même plus de chiffres. Mais en fait, c'est toute autre chose aujourd'hui. Vous comprenez un peu? En fait, ils ont tellement berné les Ivoiriens. Il a dit très bien sûr, normalement, parce que John, c'est vrai, il y a d'obédience, peut-être, un PDCI. Mais si on devait voter normalement quelqu'un, sur la base, peut-être, d'un programme fiable, moi, je voterais pour Awadomelo. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a plus convaincu que ce monsieur-là. Mais malheureusement, pour les Ado Moutons, il est très difficile de le convaincre. Pour la dire ce qui est en train de se passer, en fait, ils sont en train de mener une guerre ethnique, en fait, en soubassement. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Et puis, ils se tapent la poitrine en disant que oui, la Côte d'Ivoire est un État sérieux. Chaque fois, hein, quand on les attrape, là, oui, la Côte d'Ivoire est un État sérieux. Voilà, oui, c'est comme ça. Mais à quel point vous allez ouvrir vos yeux pour voir la réalité en face? Chaque jour que Dieu fait, il y a une vidéo ici, là, parce que si je mets la vidéo, ça serait trop long. On parlait de l'immigration, en fait, par exemple, en Côte d'Ivoire. Une maman, je te dis, une maman qui était assise chez elle, elle avait témoigné que son fils est venu la voir pour dire qu'il lui partait en exil, il partait en truc, en fait, en exil ou un truc comme ça. En immigration, elle n'avait que 1000 francs dans sa poche. Pendant que vous dites que votre pays est développé, des jeunes Ivoiriens se donnent
à traverser des océans et sont devenus de la nourriture pour des requins. Comment on peut fuir un pays développé? Arthur Banga, encore un gros mouton, s'assoit sur NC en disant que parce que ceux qui immigrent là sont riches. Ceux qui immigrent, généralement pas, ceux qui font le beaux-arts, comme on aime les dire là, sont pratiquement riches. C'est archi faux. C'est les gens qui prennent des trucs là, avec des gens du quartier. Ils prennent souvent et puis ils partent. Et puis avant même d'arriver pratiquement à Lampedusa, pratiquement l'argent ne suffit même plus. Ils sont obligés de s'asseoir, travailler même en compagnie avec une contrepartie. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et puis, comment on appelle ça, pour revenir à ce que il y avait la paix et le débat de la paix et puis le mec là. La paix, pour une grande personne comme vous, j'aurais aimé que la réflexion soit poussée un peu plus loin que ça. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. À l'époque, là, quand les Burkinabés venaient en Côte d'Ivoire, c'était rarement, ils mariaient même les filles du là. Remarquez très bien, Bedion, tu es au courant de ça, non? Rarement les Burkinabés même mariaient les filles du là. Les Burkinabés voulaient les filles Bousman là. Il y a beaucoup de mariages filles Bousman parce que la femme du là, on s'est dit qu'elle n'a rien dans la tête. Allez vérifier, les premiers gars qui sont mariés là, avec les Burkinabés qui sont mariés, ça fait elle est fille Bousman. La femme du là, le comportement de Adja Bouaké, maman Adja Bouaké là, elle est idiote, mouton, brebis égaré. Vous comprenez un peu? Elle ne fait que piailler. Et puis elle dit souvent qu'elle a un côté burkinabé. Oui, elle a un côté burkinabé. On va pas accepter qu'il insulte les femmes comme ça. Non. Si tu n'as pas éduqué chez toi, il faut respecter les femmes de chez moi. John, tu peux arrêter ce dîme là. Monsieur, il faut que tu sois poli, hein. C'est une femme et surtout qu'elle n'est pas sur le panel. C'est une femme, un peu de pudeur pour la femme. Si tu n'as pas de respect, c'est une femme. Il est chaud là. C'est un gros menteur. Et de sécurité dont tu as parlé là. On va faire un débat dessus, toi et moi. On va faire un débat dessus. Espèce de menteur que tu es. Tu n'as pas l'habitude de réfléchir ta maman. Donc c'est normal. Je vais intervenir. Il faut fermer son micro là. Allô. Avant de parler, vous maintenant vous pleurez. Vous incitez le président, les gens sont réagir, maintenant vous pleurez. Votre ancien fou là, il après vous prenez la parole. C'est comme ça on fait en fait. Il y a quelqu'un qui a échoué, qui Consi, pardon, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ton affaire des vies de sécurité dont tu as parlé là. Consi, attends, je vais le caler là. Consi, attends, je vais le caler. Dim. On est dans un live. Soyez un peu discipliné. Soyez un peu discipliné. Personne n'a la parole. Je vais te répondre. Non, on ne peut pas avancer. Hygiène, s'il te plaît. John, s'il te plaît. J'ai attendu 2 heures. J'ai attendu 3 heures pour avoir la parole. Non, les gars. Attends, je vais fermer ton micro à Dim. Dim, pardon, j'ai fermé ton micro 2 secondes. Les gars, pardonnez. J'ai regardé peut-être en bas dans mon portable et puis les gars m'envoient un texto. Laissez-le chuter. Ce qu'il dit là, ça peut nous piquer. Moi, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais laissez-le chuter. On va l'eau. Vous allez le répondre à qui m'a pardonné. Laissez-le chuter, vous allez répondre pardonner. Dim, pardon, chute. Après, il faut te répondre. Voilà, moi, j'écoute là maintenant directement. Vas-y, Dim. D'accord, ok, merci John, en fait. Mais je suis en train de... Bon, que cela vous déplace ou pas, vous allez m'écouter, parce que j'ai attendu 3 heures avant d'avoir la parole, en fait. J'ai eu le cardio, j'ai entendu lire en bas. Quand la paix et puis FDS sont en train de se chambrer, il a déjà entendu. Ou bien, il faut avoir le cardio à s'accepter. Voilà ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Voici des gens à qui on permet de venir piller sans connaître ce qui se passe en réalité. Lorsque, par exemple, ça me fait rire lorsque je vois des moutons de ado dire que les Burkinabés sont illettrés analphabètes. Je vous explique pratiquement tout. La plupart de vos intellectuels là, qui sont actuellement dans vos pays sont pratiquement, soit ils ont un lien avec le Burkina Faso en termes d'études, soit ils ont un lien, en fait, des racines quand même un peu, même si c'est pas lié directement avec le Burkina Faso. Pour preuve, Ahmed Bakayoko, paix à son âme aujourd'hui, a eu à faire l'université de Ouagadougou. Il est sorti sans diplôme, tellement que c'était dur pour lui d'avancer dans une école comme, dans une université comme l'université de Ouagadougou. Aujourd'hui, le gars qui vous gouverne aujourd'hui est un pur produit du système éducatif burkinabé. Que cela vous déplaise ou non, Ado n'a jamais fréquenté dans une école en Côte d'Ivoire. Il a fait tout son parcours scolaire pratiquement au Burkina Faso. Celui qui vous dirige aujourd'hui. Et venir traiter ce pays-là d'un pays d'analphabètes et d'illettrés. En fait, vous insultez votre président même sans le savoir. Et encore pour preuve, je vous explique quelque chose. Nous avons eu les armées les plus résilientes en Afrique de l'Ouest. Pour preuve, votre rébellion qui vous a amené au pouvoir là a été formée pratiquement au Burkina Faso. Au camp de Pau. Vous comprenez un peu? C'est Alassane Dramane Ouattara et son acolyte de Blaise Compaoré là, qui sont venus avec cette histoire de mettre les gens en palabre. Sinon, à l'époque là, aucun Burkinabé n'avait aucun problème avec un Ivoirien de, comme ils aiment le dire là, de souche
Les boussemans. Vous êtes là, Gbagbo n'aime pas les quoi. C'est archi faux, je vous dis. Allez dans les villages, dans les campements de Côte d'Ivoire. Vous allez voir les Burkinabés mariés, les boussemans, les BT, les Zani, les Korakwal. À l'époque, c'est ça comme ça se passait. Aucun Burkinabé ne voulait marier une femme Djoula. Je le répète encore pour que ça rentre dans vos oreilles clairement une bonne fois pour toutes. Allez même au niveau de Koumassi. Vous allez voir les Burkinabés là. La plupart de leurs femmes, c'est les Baoulés, les Zani, les BT, les Gourou. C'est comme ça se passe. Même les femmes qui sont pratiquement venues au Burkina Faso. Il y a une sœur ivoirienne qui est pratiquement mariée au Burkina Faso. Elle est un peu célèbre parce qu'elle est chanteuse. Elle s'appelle, elle est chanteuse. Ron Sabi. Elle est là. Elle a 2000. Elles sont nombreuses qui sont mariées au Burkina Faso. Aujourd'hui, quand vous faites, ils ont fait la comparaison tellement que c'est idiot. La dernière fois, votre président Adou a pris l'avion d'un Burkinabé pour se rendre à Daloa. C'est pas l'avion d'un Ivoirien. Aucun Ivoirien ne possède une compagnie aérienne. Aucun Ivoirien ne possède ça. C'est pour un Burkinabé. Il s'appelle Mamadou Bonkongo. C'est un Burkinabé. Et je vais vous dire au fait, quand vous dites que l'économie de la Côte d'Ivoire se porte fièrement, mais c'est archi faux. On vous dit à chaque fois avec des rapports à l'appui que l'économie ivoirienne, le 40% de l'économie ivoirienne, en fait, elle en a mis des Libanais. On en a discuté, on en a parlé, on en a piaillé. On en a fait une bataille. C'est que notre combat actuellement que nous sommes en train de mener au niveau de l'AES, c'est que la Côte d'Ivoire appartient vraiment aux Ivoiriens et que l'économie ivoirienne appartient aux Ivoiriens. Aujourd'hui, pour une question de campagne électorale, Ado fait passer le kilo de cacao de 1000 combien à 2800 pratiquement. Pendant que sur le chéquier mondial, le cacao se trouve à 10 000 francs. Pourquoi il attend pendant une campagne, lors de la campagne électorale pour augmenter le prix et les gens sont encore contents. En fait, tellement que les gens sont bornés, ils ne voient jamais rien. Ils sont en train de vous borner, de vous berner à mort. Ado, où était passé ce reliquat-là? Où rend ce reliquat-là? Mais personne ne veut comprendre, en fait. Personne ne veut comprendre. Oui, il y a bien joli, hein. Ah, il y a Japon ici, hein. Ah, il y a ça d'ici, hein. Vous êtes en train de mourir de faim. On dit le développement réel dans un pays, c'est son IDH. Il y a, par exemple, il y a, John, tu es là, il y a un pays qu'on appelle le Oman. Oman, qui est pratiquement situé vers le Qatar. Vous n'allez pas voir des gratte-ciel, des ponts de 4e pont, 25e pont, 100 ponts, là. Mais c'est le niveau de vie est tel qu'il est envié par tout le monde. C'est ce que nous, Burkinabés, nous recherchons. Nous ne recherchons pas les gratte-ciel à 1000 étages, à 45 000 étages. Non, on veut pas ça. On veut que lorsque un Burkinabé manque de soins, qu'il soit soigné dans les bonnes conditions, qu'il ne manque pas de médecins sérieux pour le soigner. Parce que, je vais vous expliquer, la zone de Bouna, pratiquement, pratiquement tous les Ivoiriens de ce côté-là viennent se faire soigner dans la partie burkinabé, qui est pratiquée, que je nommerais la ville de Gawa. Allez taper, vous allez voir la ville de Gawa, le CHR là. C'est pratiquement tous les Ivoiriens de cette zone là, Bouna, Doropo, et il y a une autre ville là, qui venaient se faire soigner pratiquement là-bas. Même le papa de Ouattao était dans cette zone là, il était pris en charge par un médecin burkinabé. C'est comme ça se passe. En fait, on vous a berné, habillé joli là. Vous souffrez dans vos hôpitaux. Les gens n'ont même pas d'argent pour aller se faire soigner. Ils n'ont pratiquement de tout. Et il n'y a rien pratiquement en Côte d'Ivoire. Et tout ce qui vous plaît, vous êtes ceux qui sont en France là, c'est ceux qui sont en France généralement. Et puis ils veulent que Abidjan ressemble à pratiquement comme à Paris. Ouais, bien joli, on a le métro. Il y a combien de promesses qui avaient été dites par ce monsieur-là à la personne de l'Assemblée nationale qui n'a même pas tenu. Je vous dis, il y a tellement d'usines, il y a tellement de promesses qui ont été faites qu'il n'a même pas été capable de tenir ces propos-là. Et il se permet, par exemple, sans honte encore, de recruter un gars comme Makosso, qui, lors d'un meeting, qui prend un micro en parlant des pays de l'AIS. Est-ce que IB a demandé, est-ce que les Burkinabés ont parlé de ça là-bas? Non, mais c'est vous qui faites qu'on va se mêler de cette politique-là, aujourd'hui. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Tant qu'il y aura des gens comme Ado au pouvoir, comme les Adjoumani au pouvoir, comme les César Bakongo au pouvoir qui ne réfléchissent pratiquement pas, nous on va se mêler de la politique pratiquement de vos pays et ça sera comme ça. Et je vais finir, je te parle là, John, il faut dire à ces messieurs-là une bonne fois que en matière de... Si c'est pas peut-être... Et puis la paix est tellement nulle, il dit souvent qu'on n'a pas de port. On n'a rien à foutre avec un port au Burkina Faso pratiquement. On a les moyens de faire transiter nos marchandises par n'importe quel port au monde. Aujourd'hui, là, on a accès au port de Lomé, on a accès au port de Dakar et du Ghana, on a accès au port de la Guinée, on a accès au port du Sénégal. On peut aller là où on veut parce qu'on a les moyens de ça. Au Burkina Faso, l'État n'a pas l'argent, mais individuellement, les gens ont de l'argent en un point finir. Je vous explique ça. Vous prenez les petits riches qui sont au Burkina là, il n'y a même pas pratiquement ces gens de riches là encore. On vous berne. Il y a eu un truc, un reportage, on parle de millionnaires, 2000 millionnaires en euros, 2000 millionnaires en Côte d'Ivoire. Mais vous faites trop rire quoi. Je vous dis, il n'y a aucune personne dans une compagnie aérienne en Côte d'Ivoire. C'est un exemple que je vous donne. Allez-y comprendre ce que je vais dire par là. Même je ne parle pas aux moutons. Ce que je suis en train de dire là, ne soyez pas moutons pour une fois. Réfléchissez bien avant d'ouvrir le micro pour parler. C'est très important. Ok, merci John, moi je suis par là. Alors John, je vais répondre à ce mec-là. John, je vais répondre à ce mec-là. D'abord, il est impoli, il n'est pas poli. Parce qu'il se permet d'insulter des responsables d'un pays comme si c'était ses camarades.
C'est mal poli de sa part. Et je reviens sur deux à trois trucs qu'il a cités. Quand il me dit, oui, ses frères burkinabés, quand ils venaient en Côte d'Ivoire, ils ne mariaient pas les filles du gars. Ils n'ont pas les moyens. Au contraire, ces filles, moi, je ne peux pas te prendre comme gardien de chez moi. Et puis, tu vas prétendre vouloir marier ma nièce ou bien ma fille. Ça, c'est le monde en envers. Ses frères partaient vers les, parce qu'il a mentionné les baoulés, vers les baoulés, parce que tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire ici, elles sont les plus faciles. Tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Ah, le vieux, là c'est une insulte maintenant envers une communauté, on va dire. Ouais, mais c'est lui qui a dit. C'est lui. C'est lui qui a dit. Il dit. Mais lui peut être ignorant, mais toi t'es qui. Non, non. Parce que quand quelqu'un descend dans la boue avec toi, faut le plonger dedans. Lui, par exemple, étant en Côte d'Ivoire, ce qu'il est en train de dire là, il ne peut pas dire, toi, John, tu es ivoirien. Je sais que sur le panel présentement, tu n'as pas de parti pris. Mais tu sais que ces gens-là, chez nous ici, là, on n'est pas égal. On n'est pas égal. Quand il me dit, oui, il n'y a pas de chose, Alassane, il a promis des choses, il n'a pas fait. Mais qu'il revienne un peu en arrière, avant que le monsieur accède au pouvoir, la Côte d'Ivoire était comment? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est comment? Hein? C'est tout ce qui les rend jaloux, au fait. Il sait que la Côte d'Ivoire, il ne peut pas s'égaler. Quand leur soi-disant Pouchis a pris le pouvoir, quel est le pays qui l'a rendu service en première partie? C'est la Côte d'Ivoire. Alassane lui a donné près de 3 milliards, où lui-même il a eu à dire dans sa conférence de la dernière fois, quand il venait, il n'avait même pas plus de 100 kalash. Des gens, on vous a lavé le dos. Aujourd'hui, vous voulez vous comparer à nous. Ça, c'est le monde en envers. Mais comme Dieu est juste, tout ce qu'ils vont vouloir prétendre, ils vont échouer. Ils vont échouer. Il prend l'exemple sur le Burkinabé qui a une société d'avion. Mais est-ce que c'est pour les Ivoiriens? Il sait pour son frère burkinabé. En fait, il y avait 3 compagnies. Il y avait 3 compagnies. Oh, monsieur, tu me laisses parler. Je t'ai pas interrompu. S'il te plaît. Sois poli, s'il te plaît. Sois civilisé. Ça, c'est votre marque, ça. L'ignorance. Oh, tu me laisses parler. On t'a laissé parler. Laisse parler. Hein? On t'a laissé dire tes balivernes. Personne ne t'a interrompu. Quand tu me dis oui, le Burkina est riche. Riche en quoi? En poussière? Vous avez votre président, il a quelle relation? Tu as vu les images? Une fois où Poutine a croisé Alassane, tu as vu comment il a salué le monsieur? Mais quand votre IB va là-bas, il est placé sur la même position que les vigiles de Poutine. Non, monsieur, il faut arrêter de rêver. Ce que vous pensez là, ça ne va jamais arriver. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire en guerre, la Côte d'Ivoire par terre. Grâce à Dieu, ça ne va pas arriver. Parce qu'on vous a rendu service. Même chez moi ici, à Thomas, le vigile, c'est un Burkinabé. On vous rend service. Dans les plantations, c'est vous. Aujourd'hui, depuis quand? Pied dans la poche. Arrêtez de rêver. Restez dans votre poussière là-bas. Nous, on n'a pas besoin de vous. C'est vous qui venez nous emmerder ici. Même où je parle là, il y a des cas qui viennent en direction de Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez plus rien à manger. Personne n'est riche sur cette terre. Hein? Mais quand ça arrive à la fin, vraiment, il faut prier son Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger à sa faim, là, c'est le désespoir. Actuellement, chez vous, c'est ça. Vos parents sont en train de souffrir. Et toi-même, à t'entendre, même, je sais que si tu n'es pas en Côte d'Ivoire actuellement, tu as transité par la Côte d'Ivoire. Parce que tu as cité des villes, ça veut dire que tu connais la Côte d'Ivoire. Chez vous, c'est la misère. Je connais très bien le Burkina. Très, très bien. Moi, je te dis ça. Il a été fonctionnaire international. Je te le dis. Tu mens, arrête de mentir. Un fonctionnaire intéresse pas à avoir ce genre de raisonnement là. Oh, putain, je ne fais que descendre dans la... Parce que tu es descendu dans la boue. Je t'accompagne. Ton raisonnement est plat, en fait. C'est archi plat. Hein? C'est nul. Ton raisonnement est plat, c'est nul. Tu es un chauffeur? Tu es un chauffeur ici ou quoi? C'est possible aussi. Un chauffeur peut être fonctionnaire international aussi. Ça va pas, non? Moi? Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas où? Si tu veux, tu rentres dans mon inbox. Je te donne mon numéro. Je te donne mon numéro. Tu as su link, non? Tu as su link? Hein? Tu as su link? Pardon? Tu as su link? Non. Non, voilà, je ne connais même pas ce que c'est que link. Non, je n'ai pas saisi. J'ai dit pardon, je n'ai pas saisi ce que tu as dit. Link. Je n'avais pas saisi, c'est pourquoi j'ai dit pardon. Ou bien si je te disais, ça veut dire quoi, monsieur? Monsieur, tu vas pas me faire perdre mon fil. Non, j'allais vérifier ce link. Tu as lancé tes balivernes, on t'a Non, donne-moi ton nom, je veux ton nom. Tu me laisses parler. Rentre dans mon inbox. Je ne vais pas donner mes contacts sur un panel, toi aussi. Non, vous croyez que tout le monde est comme vous? Tu rentres dans mon truc. Tu me laisses parler. Tu me laisses parler.
Comme ça, après, j'ai fini. Tu rentres dans mon e-box, comme ça, je te réponds. Ou bien, chez vous aussi, même si vous êtes abruti, n'importe comment, sachez raisonner. Tu as parlé, on t'a pas coupé. On t'a pas coupé. Pourquoi à mon tour, tu me coupes? Hein? Pourquoi tu me coupes? On t'a écouté. Tu as dit tes sottises, tu as insulté nos dirigeants. On t'a écouté. Je crois que vous avez intérêt à vous occuper des terreaux. Chez nous, ici, là, c'est la paix. Tu as vu depuis combien de temps on ne fait que danser ici. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, ça ne chauffe pas. C'est le meeting partout. Hein? Non, nous, on a meeting partout. Je ne pense pas que la paix est link. Je ne pense pas qu'il est link. Donc, son sauveur, là, il a monté, venu qu'il la link. Non, attends, ça, je ne parle pas de link. Il y a un Burkinabé qui a menti ici. Il dit que les Ivoiriens vont se soigner au Burkina. Ah là, attends, on peut mentir comme ça. Alors qu'il me dit qu'on mange les feuilles chez eux. John, un pays où on mange feuilles. Jusqu'à présent, on continue de manger feuilles. On a les plus grands hôpitaux actuellement de l'Afrique de l'Ouest. Il te dit, mais va regarder même le CHR de Yopougon qu'on vient de rénover. Et va regarder 80 000 réfugiés au Burkina, de Burkinabé qui sont actuellement au nord. Comment ils sont traités, l'état de santé, comment ils sont pris en charge. Ah, tu peux venir mentir quand Ibrahim nous a dit qu'on mange feuilles. Ah! Tiens, toi aussi. Arrête de mentir. Et vous marquez la même là. Et vous marquez la même la richesse. Dans quelle vidéo il a mis 35% de nos. Moi, je suis Moi, je suis ivoirien, mais je dis sur la vérité. Mon ami, je suis ivoirien. Vous n'avez pas mentir là. Tais-toi, enfant de vigile, là, tais-toi. Enfant de vigile, pardon, tais-toi. Attends, tu peux venir mentir comme ça. Il m'a bloqué tout. Vraiment. Non, les Wanyas, ils ont voir. Ferme ta gueule là, ferme ta gueule, pardon, je ne parle pas à toi. Moi, je viens aider mon gars là. On dit, il dit, vous mangez feuilles. Jusqu'à présent, des gens qui mangent feuilles. Ibrahim Traoré a mobilisé près de 250 millions pour aller manger un gâteau pourri chez Vladimir Poutine. Près de 250 millions. Et ils l'ont mis comme un Virgile. Un gardien qui a toujours gant. Fais attention, IB un jour là, il va prendre feu. Son tri qui porte là. Son tri qui porte là, c'est pas autant. Les Wanyas, c'est les amis. Menteur là. Tu viens mentir ici que les Ivoiriens vont se soigner. Il y a un hôpital au Burkina Faso. Pourquoi toi tu peux venir mentir? Actuellement, on a la CMU. Tu es pris en charge après des 80%. Et la femme de mon frère, récemment, elle était malade. Je lui ai dit, ta CMU, elle dit oui. Elle est partie se consulter. Elle n'a payé que 1000 francs. 1000 francs pour sa consultation. Et ses soins étaient gratuits. Et puis c'est au Burkina Faso, où ils sont venus nous mentir qu'ils ont conçu des usines de transformation de tomates, alors qu'aucune tomate n'est sortie dans cette usine. Aucune. Je les mets au défi. Moi, une chose, on a fait un live sur ça, moi et puis Alassane Gondobo. C'est que des menteurs, des manipulateurs, des menteurs. Attends. Toi, tu parles de qui? Moi, je connais le Burkina. Tu es champion. Tu vas venir humilier moi, mon doyen comme ça, puis moi, je vais mettre. Et vous mettre là, où il fait sa richesse? C'est en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bion est le plus grand employeur actuellement en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas te comparer à la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, nos pays. Attends, il parle de quoi même? Il parle de quoi, ce Burkinabé là? Il pense qu'on est au rond-point. Oh, là, il faut. T'as vu, non? T'as entendu, non? Ibrahim Traoré dit que vous mangez des feuilles. Avant que Ibrahim Traoré ne vienne à la tête du Burkina, il y avait 40 000 réfugiés au temps de Damiba. Il y avait 40 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Et quand Damiba est parti, quand Ibé est arrivé, ils sont passés de 40 000 à 60 000, de 60 000 à 80 000. J'ai dit bien 80 000. Soumaïla Brendoumi dit que vous êtes un danger pour nous. Que comment on va vous faire répartir? Les gars fuient chez Ibrahim. Chaque jour, ils fuient. Et ils viennent au nord pour venir chercher refuge, pour venir manger. On a que 80 000. Et ils sont payés près de 30 000 francs par mois. Et ils ont l'eau, électricité. Ils sont soignés en temps et gratuit, accouchement gratuit. Est-ce que toi tu t'entends même? Ils disent qu'ils vont venir nous déstabiliser. John, je te mets au défi. IB n'est même pas capable de mobiliser près de 5 000 hommes. Assimi Goïta, son armée complète, fait près de 6 000 hommes. Tiani fait 6 000. En tout, il faut même pas 30 000. Alors que nous, on a mobilisé près de 44 000 soldats pour sécuriser les élections. Ce qui veut dire, si vous rentrez dans ce que vous êtes en train de raconter là, on va aller déjeuner chez vous là-bas. On les prend petit déjeuner. Il y a des incapables comme ça, des menteurs. Lorsque Tizawaten a été attaqué, ils disent qu'eux ont des drones pour aller défendre au Mali, alors que les djihadistes sont à moins de 100 km de Burkina. Ils n'ont pas été capables d'envoyer un petit drone, que des manipulateurs. Récemment, regardez comment on a déployé combien de camions pour envoyer au Mali, qui ont été escortés par des drones ivoiriens jusqu'au Mali. C'est nous, on les a ravitaillés en gasoil. Toi, tu as venu parler de qui? Toi, fils de vigile, toi, tu as venu parler de qui? Ibrahim, même qui est un vigile. Mais un propagandiste. Toi, tu as venu mentir ici que les Ivoiriens vont se soigner là-bas.
Là, j'attends. Non, Je m'ingère dans ce je vais débat, non, ou dormir. pas? Mon doyen, je t'ai donné un peu de Non, mais souffle. non, là, Je non, t'ai mais tu donné as un peu menti de aussi. souffle, Tu as mon doyen, menti je vais aussi. dormir. Là, tu as menti aussi. John, il ne faut pas laisser Naliva partir, on Non, lui poser des attends, questions. là, tu as menti aussi. Là, tu as Oui, menti sur quoi? aussi. Sur quoi? Sur l'effectif de nombre de, on va dire, de soldats maliens, tu as menti aussi. C'est donné. J'ai dit, Assimi ne peut pas mobiliser près de 7000. John, Ils peuvent mobiliser ou bien ils n'ont pas. Laisse répondre, John. Laisse. Il ne peut pas. Ok, sinon ils ont. John, laisse répondre. J'ai dit, il ne peut pas. J'ai dit, il ne peut pas. Vas-y, réponds. J'ai dit, il ne peut pas. Parce que j'ai dit, actuellement là, si nous on rentre en guerre à l'AES, hein, John, je te fais la promesse. Toi et moi, Wallah, on va aller déjeuner là-bas. Il n'y a rien là-bas. Voici quelqu'un qui est venu dire aux parents d'aller creuser des tranchées, John. Il dit, allez-y creuser des tranchées. Voilà une stratégie, comment nous allons contenir des terreaux. Et l'imbécile est couché en même temps chez Vladimir Poutine. On vient tuer ses parents et puis il accuse des soldats. Il dit que lui, ses drones ont tourné dans les environs et qu'ils cherchaient les terreaux là et ils ne les ont pas vus et des gens ont sacrifié leurs hommes. C'est Ibrahim Traoré qui est venu nous dire ça. Il n'a même pas honte. Un vaurien, un nulard. Ibrahim Traoré, s'il va dans l'armée de Côte d'Ivoire là, on va le prendre pour le mettre parmi les lacrous là. Tu vois, commandant Fognon là, il va rentrer dans les groupes. Un vaurien comme ça, t'as venu parler de la Côte d'Ivoire. Que des Ivoiriens vont se soigner là-bas. Des gens même qui n'ont même pas sému. Et puis je t'informe, mon frère. J'ai été étonné, John. J'ai te fait un témoignage aujourd'hui. John, quand les gens me disaient ici là, que la Côte d'Ivoire est électrifiée à près de 94%, là, j'ai dit c'est faux. Moi-même, mes yeux ont vu. Barbasso, c'est un petit village qui peut pisser faire le tour. Et plus éclairé que Ouagadougou. J'ai dit Barbasso, il parle même pas des choses. C'est la ville. Hein. J'ai dit Barbasso, qui est à 3 km de Kato. Barbasso est plus éclairé que Ouagadougou. Et c'est eux qui vont venir parler. Tu sais, mon problème avec les Burkinabés, j'ai dit bien les Wanyans. Les Wanyans, bon, quand ils viennent parler, ils vont aller au rond-point, tout ça là, on va les donner quelque chose à manger, etc., etc. Les Wanyans sont que des propagandistes et des menteurs. Comment vous pouvez accepter que quelqu'un mobilise près de 250 millions pour aller manger un gâteau pourri en Russie? Oh, attends, ferme ta gueule là. Ferme ta gueule. Je suis venu aider mon doyen, puis il m'a dormi. J'ai fini de vous allumer. J'ai fini de tous allumer, puis il m'a dormi. Doyen, je te donne des éléments de langage. Doyen, je te donne des éléments de langage. Doyen, je te donne des éléments de langage. Actuellement, là, il y a 80 Doyen, je t'ai dit, écoute, il y a 80 000 réfugiés. Les derniers chiffres, Doyen, moi je te dis les derniers chiffres. Il y a 80 000 Burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire. Quand Damiba était là, ils étaient 40 000. Soumaïla Bredoumi même a parlé, quand ils étaient 60 000 là, Soumaïla Bredoumi dit qu'il y a 60 000 réfugiés burkinabés qui sont pris en temps et en heure, ils sont soignés. Il est venu augmenter l'effectif. C'est vrai. Ici, c'est leur paradis. C'est leur paradis, la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, là, nous, on va traverser. Là, il faut aller chercher tes serres, là. C'est tes serres, là, qui sont les services à Ouagadougou. Les serres, là, les serres ivoiriennes, là. C'est eux qui sont les services à Ouagadougou. Merci, mon frère. Voilà. Merci. Tes serres ivoiriennes, là, c'est eux qui sont les services à Ouagadougou. Merci, mon frère. Je te donne le dernier chiffre. Le dernier chiffre du Conseil national de sécurité. Je te donne le dernier chiffre du Conseil national de sécurité qui dit il y a 80 000 réfugiés burkinabés actuellement en Côte d'Ivoire par la faute d'un propagandiste, un menteur qui dit que Beyoncé aurait chanté pour lui. Le pape lui a envoyé un message et des activistes qui ont conçu ou formé des vidéos pour déposer sur YouTube. C'est sa guerre qui est là. Hein. Il est venu libérer le Burkina comme ça. Bon, et il n'a même pas encore libéré le Burkina. C'est lui qui va venir sauver la Côte d'Ivoire. Oui, il a terminé. Comme ils m'ont donné l'occasion, non, je viens. N'équipe pas. Comme ils m'ont donné l'occasion de me présenter, toi, tu es mon petit, je vais me présenter. Je suis Bakayoko. Tu as connu Ablaye Tekram, que Bédia a tué. Ablaye Tekram, un des fondateurs de RDR à l'époque, que Bédia a fait tuer par. Je suis son fils. Ah, d'accord. Doyen, je suis rapidement. Je vais te donner un Ok. C'est Bakayoko, oui. John n'est pas il a été officier supérieur à Interpol. Donc, tous ceux qui sont en train de parler là, si je veux les attacher là, John n'est pas. John est RHD. Donc, bref, j'ai chuté rapidement. Ok, merci. Tu me veux à Bagoran, mais il y a rien chez vous là-bas. Mon frère, qui était à nos meetings le 14 là, faut pas faire parler. Je suis venu me vous espionner. Après, j'étais même samedi dans le meeting de l'opposition. C'est faux, qui était dans nos meetings. C'est nous, on t'a envoyé pour l'opposition pour aller les espionner. Tu as fait dit tout ce que tu me dis en inbox. Hein. Toi et moi, pas. John, il y a des problèmes. Je viens de te donner les éléments de langage. Je m'ai dormi parce que j'étais en. Laisse-moi répondre. Je me suis réveillé. Donc, Vas-y, dis-moi, réponds-le.
Parce qu'il est monté mentir ici. Donc, il n'a pas menti, il a dit que la vérité, c'est la vérité. Les Wanyans là, les Wanyans là, les Wanyans là, les Wanyans là, je les connais. Les Wanyans, c'est les menteurs. Eh, le Burkina vient d'être attaqué il n'y a pas longtemps. Hein. Eh, le Burkina vient d'être attaqué il n'y a pas longtemps. Hein. Le Burkina vient d'être attaqué. Voilà, donc ça c'est le descends attaque là, ils sont venus voler moutons tellement ils ont faim. Donc, ouais, mais là, tu n'es pas au courant de la dernière information. Tu n'es pas au courant de la dernière information. La semaine là. John, on vient de prendre 8 Burkinabés. On vient de prendre 8 Burkinabés, 6 Maliens. Tu es au courant de ça? On vient de prendre 8 Burkinabés, 6 Maliens à Bondoukou. Tu es au courant de ça? Doyen, écoute-moi. La récente attaque des Wanyans en Côte d'Ivoire, tu sais ce qu'ils ont voulu vous battre avec. Et puis, c'est les bœufs. C'est les bœufs. C'est les bœufs. Oui. Et ils ont faim. Ils ont faim. Ils vont il John, je te fais une confidence. J'ai fait une confidence. Tu es au courant que la semaine là, on a mis des Wanyans à Bondoukou. Tu es au courant de ça? Il y a mettre la musique. Est-ce que je ne pas parler? Il y a mettre la musique. Bon, je te donne les... Laisse-toi parler, tu ne peux pas parler. Ok. Je te donne... Ouais, merci. Je te donne l'information. Oui. La semaine là, on vient de prendre 8 Burkinabés, 6 Maliens, et près de 25 portables iPhone à Bondoukou. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, à Bondoukou. Les Wanyans. C'est les Wanyans. Voilà, il y avait 8 Wanyans, voilà, 6 Maliens, et près de 25 téléphones iPhone, et des ordinateurs. 8 millions en espèces. Oui, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Quand tu dis braquer, même tu as bien arrangé le mot. Il faut dire que c'est des voleurs. Il faut dire Wanyans, il ne faut pas dire les Burkinabés. Les Wanyans. Bon, les RAGP là, on laisse 10 minutes pour parler. Non, tu ne parles pas. Non, tu ne parles pas. Il ne faut pas te couper. Vas-y, Tim, pour parler. Il t'écoute en bas. Il a fui. C'est son travail comme ça. Ok, et la paix. Voilà, faites comme tu es en train de dire, ouais, on a des braqueurs, on a volé le téléphone. Ok. Tu as Bakayoko, n'est-ce pas? Et avant la mort d'Ahmed Bakayoko, là, c'était un milliardaire avant sa mort, n'est-ce pas? Oui. Il faisait quoi dans la vie pour être milliardaire? Mais Ahmed Bakayoko, depuis la création du RIDP, il était aux côtés de choses Alassane. D'abord, il était garde des corps. Tu me laisses parler là. Non, mais c'est fini, c'est bon, non. C'est bon, ça finit. Donc quand tu es à côté d'Alassane Ouattara, ça donne le droit de 2 milliardaires. C'est ça? Mais en Afrique, ici, là, tu as vu quel ministre? Non, c'est encore du voir. Tu me laisses parler là. En fait, chez vous, il n'y a rien. Chez vous, il n'y a rien. Chez vous, il n'y a rien. Écoute-moi. Tu me laisses parler. Tu as posé une question, tu ne veux pas me laisser développer. Non, mais non, Ibé, en tant qu'un simple capitaine, attends, avant que Ibé n'accède au pouvoir, il avait une voiture, à savoir même s'il avait une moto. Oui, il avait mais aujourd'hui, il est compté parmi les milliardaires. Je connais chez vous. Je connais commencer sur Bobo Dioulasso, juste à Zignaré. Tu me laisses parler? Bobo Dioulasso, juste à Zignaré, au fin fond, juste à Nagalengo. Je connais tous ces points. C'est bon, laisse-moi répondre maintenant. Je connais chez toi que toi-même. Ahmed, c'était un homme d'affaires. Au moins, on sait que Bion vient d'une famille très riche. C'est normal qu'il y ait des milliards en politique, au fait. Ahmed Bakayoko, c'est un enfant de pauvre qui est venu étudier au Burkina Faso, qui n'est même pas sorti avec un diplôme. Il t'a dit même la licence là. Il n'a pas eu. On dit un diplôme. Aucun diplôme, je dis. Voilà, il n'a sorti aucun diplôme. Pour ton information, Ahmed Bakayoko n'a jamais eu de diplôme. Ce n'est même pas Burkina. Attendez, à répondre rapidement. Voilà. En fait, Ahmed Bakayoko n'a même pas eu de diplôme pour quitter l'université de Ouagadougou. Aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches du Côte d'Ivoire parce qu'il était aux côtés d'Ahmed Alassane Ouattara. Bon, si lui est milliardaire, Alassane Ouattara, il a quoi maintenant? Je me demande, quelqu'un qui a travaillé au FMI en tant que salarié, qui est un salarié. On sait comment on paye les gens au FMI. On ne les paye pas 50 millions le mois. Personne n'est payé à 50 millions de francs CFA le mois là-bas. Ou 100 millions, pas du tout. Tu comprends un peu? Même le gouverneur de la BCAO là, c'est pas comme ça il est payé. Tu comprends? Donc imaginez maintenant si Ahmed Bakayoko est mort en tant que multimilliardaire. Imaginez, je vous donne ceux qui réfléchissent un peu là, je vous donne les chiffres de ce que Ado pourra avoir dans son compte. Allez réfléchir. Mais les moutons ont du mal à réfléchir parce qu'ils n'ont pas de cerveau. C'est pas grave. Et là dit, en fait, c'est son travail comme ça. Si son panel, quand je monte, à peine j'ouvre le micro, il me fait descendre. Aujourd'hui, il est venu manger. Rien de bon, tu ne fais que mentir. Tu abrutis les gens. Hey John, tu dis pas tu es un menteur. Ahmed Bakayoko est milliardaire ou pas, John? Où ton micro? Ahmed Bakayoko est milliardaire ou pas, John? Non, je sais pas. Non, je sais pas.
Mais j'ai pas vu d'apporter. Attends, tu comprends un peu, non? Allez là, mon chanson, le nom de son fils. Il a fait quoi dans sa vie? Politique, ok. Enfin, on va aller doucement, il a dit là. Là, il a pris une posture, genre, je monte là, je vais te dire des bêtises, des dessins. Là, tu laisses son travail comme ça. Mais ça m'étonne pas venir de lui, parce qu'il cause avec un gars, un mouton comme lui, qui est pratiquement amnésique, un certain Alassane Konombo. Et ça m'étonne pas, en fait, quand vous voyez deux personnes comme ça qui se suivent là, sachez qu'il n'y a pas quelqu'un qui a conseillé quelqu'un. Ils sont deux moutons. Comment là, tu peux dire? Quand Ayandjoula, faut qu'il ait attrapé Dieu. Et puis il dit que l'armée burkinabé compte combattre 6000 personnes. Que l'armée malienne là. En fait, c'est ce genre d'argumentaire, on dit, lorsque vous commencez avec un mensonge, tout ce qui vient après là, c'est du mensonge. En fait, il n'a fait que raconter des balivernes. En fait, moi, j'aurais aimé qu'il vienne de construire de façon intellectuelle et avec des arguments solides. Je le dis parce que je connais la zone. La zone de Bouna à l'époque de Bouna en depuis 2087, je me trompe pas, de 87 à 2015, c'était un hôpital général à Bouna. Tu comprends un peu? Non, il n'y avait pas assez de matériel à l'intérieur. En 2017, 18 comme ça. 2018. Et tous les gars qui derrière sont de là-bas, ils se fait soigner pratiquement dans la ville du Burkina Faso qui s'appelle Gawa. C'est vérifiable et c'est vérifié. Allez taper, vous allez voir. Et quand Ado est venu, il a fait un petit effort. Il a transformé l'hôpital général en hôpital régional. Et il a eu un peu de matériel. Il a juste donné un peu de matériel pour qu'on dise que, je le connais, mais c'est un propagandiste au fait, Ado. Pour qu'on dise que Walid a fait quelque chose au fait à ce niveau-là aussi. Sinon, le papa de Wataou, là, il est de Bouna de repos, je sais pas. Il venait pratiquement se faire soigner dans la ville du Burkina Faso, Gawa. Même à sa mort, là, il avait un médecin qui était un médecin burkinabé qui partait lui faire sa visite médicale dans sa ville, là. C'est le nom, si le nom n'avait pas, il va reconnaître que c'est moi, en fait. Donc, je vais pas dire son nom. Sinon, il va reconnaître que c'est moi. C'est un médecin généraliste. Ok? Voilà, maintenant, j'en viens. Voilà ce que là, il parle sans savoir, en fait. Et quand vous prenez actuellement les hommes les plus riches francophones, amusement à part, cette fois-ci, ils sont très sérieux. Parce qu'il faut donner la bonne information aux Ado Moutons pour qu'ils puissent se réveiller. On peut pas les taper avec un bâton pour qu'ils se réveillent. Il faut leur donner la bonne information. Et voilà ce qui se passe actuellement. Quand vous prenez la vie économique individuelle, et lorsqu'on individualise cette vie économique-là, individualisée par personne, lorsque vous prenez l'homme le plus riche du Burkina Faso, et vous le comparez à l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas photo. Comme on dit encore, il n'y a même pas photo. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Non, t'inquiète. T'inquiète pas, chèque, tu auras ta motion là, pardon. Je suis là, tu as ta motion, chèque, pardon. Vas-y. Voilà, en fait, Jean-Louis Bion est allé au Bénin, je pense que c'est courant 2024-2025. Il était allé investir un truc là, peut-être un truc de 30 milliards. Il n'a pas pu parce qu'il avait dit clairement qu'il n'avait pas ces fonds-là. Il a dit clairement, j'ai suite l'interview. Qu'est-ce qu'il va aller, en fait, il va aller, en fait, essayer de fait, comment on appelle ça, faire une sorte de levée de fonds et venir investir au Bénin. Je pense que c'était une histoire de jus, hein, une usine de jus, un truc comme ça. Je vous dis, après, voilà, ceux qui vont le chercher, ceux qui sont en bas qui nous écoutent, allez chercher. Vous allez voir, comment on appelle ça, Mamadou Bonkongo, là. Il a investi plus de 100 milliards de francs CFA en une année au Sénégal. Non, mais dis, au Sénégal, je dis. Oui. Toi qui es un intellectuel, souvent on peut avoir le fonds et puis faire un levée de fonds ou pas? Oui, c'est possible, mais en fait, tu vois, en fait, comme ça prend du temps, en fait, il y a ce qu'on appelle la concurrence aussi. La concurrence qui est là. Parce que si n'est plus pas, qu'est-ce qui fait que ça doit être un secret, au fait, John. Ça doit être un secret parce qu'il y a la concurrence qui est là. Lorsque tu dis tu vas investir dans ce domaine-là, une autre personne peut prendre ton idée pour le faire. Lorsque tu le dis publiquement, c'est que tu as renoncé à la chose. Pour éviter la concurrence, c'est ce qu'on fait. Mamadou Bonkongo a injecté plus de 100 milliards de francs CFA au Sénégal pour rendre l'eau de mer potable au Sénégal. Il a eu à investir pratiquement dans la marine navale gabonaise, plus de 300 et quelques milliards. Et il a eu un marché, pratiquement au Bénin ou au Gabon, plus de 700 et quelques milliards. Si tu prends le rendement de ce monsieur-là, sur une année, John n'est pas à moins de 500 milliards, en fait, en termes de chiffres, qui se fait dans l'année. Il a des banques. Il a des banques éparpillées à Djibouti, au Burkina, pratiquement au Gabon, au Togo. Il a une compagnie pratiquement d'aviation aérienne qu'aucun Ivoirien ne possède. Il ne dis pas que les gens n'ont pas de jet privé en Côte d'Ivoire, non. Je ne sais pas qui a une compagnie aérienne de jet privé. Et allez regarder, l'avion qu'il a loué à Ado là, allez regarder le prix de l'avion là, en fait. Le luxe qu'il y a à l'intérieur de cet avion qu'il a loué à Ado. Il a cette comme même avec Alpha Condé. Une fois, il a fait une conférence de presse en disant que Alpha Condé lui devait plus de combien de milliards, 30 milliards parce qu'il avait loué ses avions. C'est un mec là, il est mieux connu peut-être en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens, ils connaissent pratiquement rien, en fait, les Ado Moutons là. Comme ils ne vérifient pas les informations. Le problème c'est quoi? C'est que nous, on a l'information qu'ils n'ont pas. Et heureusement pour nous, tu vois, John, ce qui fait notre chance aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous, Burkinabé, on connaît la Côte d'Ivoire et on connaît le Burkina Faso. Donc c'est pas aux gens comme le Ladi Shérif, comme la paix, ils vont nous dire des choses qu'on ne connaît pas de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. On connaît pratiquement tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ok, par rapport à ça, Ladi Shérif, au fait, comme il est un peu touché mentalement parce que tu peux pas venir raconter des balivernes et puis tu pars. Il fallait rester.
Il a dit des insanités. Maintenant, je vais te poser la question de celui dont tu parles là, supposé être le plus riche que les Ivoiriens. Et qu'est-ce qu'il a au Burkina comme investissement? Ah, il a beaucoup d'investissements. Non. Tu peux citer quelques-uns. Moi, par exemple, je peux te dire, votre Blaise là, je peux dire qu'il a envoyé quelqu'un payer un de mes lots à 100 millions. Moi, par exemple, je peux te le dire. Mais est-ce que moi, j'ai besoin de te faire savoir que j'ai les moyens? Non. Qu'est-ce qu'il a? Non, tu me laisses parler. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a au Burkina? C'est ce que je veux savoir parce que je ne peux pas comprendre. Vous avez le plus riche africain qui est burkinabé. Il n'était pas le plus riche africain, il n'était pas dit ça. Mais ici, il est plus riche que nous. Moi, je considère qu'il est le plus riche présentement. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, tu me laisses parler, monsieur. Parce qu'il y a les Dangote, il y a plein. Il ne faut pas dire le plus riche africain. Voilà, c'est ça. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a? Cite-moi au moins 2 sociétés qu'il a au Burkina. Parce que tu as eu à dire depuis près de 20 minutes qu'il n'y a aucun Ivoirien qui a une flotte d'avions. Mais je suis d'accord avec toi. Tu ne sais pas pour les Ivoiriens. Après ces avions-là, tu as dit qu'il n'y a pas un Ivoirien qui a des avions de location, qu'il est le seul. Non, il n'y a pas. Écoute-moi. Il n'y a pas. Maintenant, dis-moi au moins 2 à 3 sociétés que ce monsieur a au Burkina. Sinon, il pourrait faire une société de goudron parce que vous mourrez de poussière. C'est ce qu'il fait. C'est son activité principale qu'il fait. C'est ça, Ebomaf, là, c'est ça qu'il fait. Ebomaf, c'est ça, Ebomaf. Il y a ça au Burkina. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Mais pourquoi il n'investit pas là-bas? Tu connais pas, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi donner l'information, tu n'as pas posé la question. Il t'explique rapidement. Il a une banque qu'on appelle IB Bank au Burkina Faso. Le siège là se trouve à Ouagadougou. Il a une grande chaîne d'hôtellerie pratiquement au Burkina Faso. Sa société Ebomaf là, ça pèse des milliards et des milliards. Il a tellement investi dans le domaine là. Tu sais ce qu'il fait généralement? Je vais t'expliquer comment il fonctionne. C'est un gars, il y a vu un panel des Ivoiriens où on parlait de lui. C'est un gars qui ne soumissionne pas au marché public. Si actuellement le vendeur ne compose un dossier, le soumission au marché public, ce qu'il fait généralement, il laisse l'État, c'est aux États les États lui font appel de venir réaliser une infrastructure. Et c'est comme s'il faisait une sorte de prêt. C'est comme ça qu'il fait. Donc, en fait, il te construit l'infrastructure et il étale l'échéance là sur 10 ans, 15 ans. Pour que vous payez ça à échéance. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, c'est pourquoi il tient les présents là, en fait, en réalité. C'est tellement qu'il est liquide là. Même tu vois l'aéroport de Korogo là. C'est lui qui a pratiquement tout réflexionné. L'aéroport du Korogo dont il te parle. Lui qui a pratiquement tout réflexionné. Il a tellement d'investissements, en fait, en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas parler. Maintenant, comme c'est quelqu'un, pratiquement, il bouge beaucoup. Il est pratiquement dans tous les pays d'Afrique de francophones. Il bouge beaucoup dans les pays francophones. Mais en fait, là, mon frère Dim, ce que tu dis là, oui. Moi, je me connais un peu, hein, mais est-ce que tu n'es pas là frustré encore? Tu n'es pas venu les frustrer? Parce que là, ils ont mal. Ce que tu dis là, John, c'est des contre-vérités. Moi, je sais tout ce qu'il dit là. Bon, faut tenir celui qui est en face de toi en respect. Hein. C'est un signe de respect, c'est pourquoi je l'écoute. La paix. Oui. Est-ce que, bon, vu votre profil et tout ce que vous avez eu à dire, oui. moi vous ne me connaissez pas. Moi, je suis en train de faire, je fais un doctorat. Oui. Pardon, pour bien faire, tu vas prendre la parole à l'instant là. Laisse la motion de chèque, après tu prends la parole directement. Pas attends de parler, personne n'a parlé. Je suis dans 2 secondes avec la paix, en fait. La paix, en fait, il faut dire que pratiquement, si vous voulez comparer, moi je ne compare pas pratiquement. Vous voulez envoyer la comparaison souvent entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le système éducatif burkinabé n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est indéniable. Si vous voyez pratiquement un Ivoirien, un Burkinabé se lever aller faire des études en Côte d'Ivoire, il y a une école qui fait pratiquement l'école des statistiques pratiquement. Il y a JN qui est un doctorant. Pourra nous en dire plus. Pratiquement, c'est une bourse qui est lancée au niveau sous-régional où beaucoup de pays soumissionnent, ils partent. Vous allez, c'est rare de voir un Burkinabé aller faire une université en Côte d'Ivoire. C'est très rare. Et particulièrement, vous allez voir beaucoup d'Ivoiriens qui sont en train de venir dans les universités privées comme publiques, pratiquement au Burkina Faso, se faire former, se faire éduquer. C'est très important de retenir ça. Quand vous prenez dans le domaine sanitaire, aujourd'hui, on a des prouesses pratiquement au Burkina Faso. Le Burkina Faso, pratiquement, en termes de médecine, on arrive à faire l'implantation, comment on appelle ça, du cœur. On a même appuyé, par exemple, nos frères du Niger l'année dernière ou cette année, où on a eu des experts burkinabés qui sont allés appuyer nos frères du Niger. Pratiquement, dans le domaine de la santé, on n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a intégré ce qu'on appelle
de la santé, la médecine traditionnelle, en plus de la médecine moderne qu'on a pratiquement dans nos hôpitaux. Vous allez voir, quand vous partez dans les hôpitaux, il y a une partie qui est consacrée à la médecine traditionnelle. Ça, c'est une grande évolution qui est pratiquement recherchée dans pratiquement tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Et dans quel domaine encore? Économiquement, on en a parlé. Non, s'il te plaît. Dim, pardon. Moi, je vais t'arrêter. Fais pause. Où tu es lancé, fais pause. Et puis je vois en bas, il y a il y a Soum Keta qui est en bas aussi. Donc aujourd'hui là, c'est chaud. Moi, je ne veux plus dormir. Mon sommeil est gâté. Je ne veux plus dormir. Donc, Cheikh, vas-y pour ta motion. Cheikh m'a fait veiller aujourd'hui. C'est pas facile. Non, Cheikh m'a fait veiller aujourd'hui. C'est ça que j'ai veillé. T'es mon vieux, toi tu connais, t'es mon vieux. Comment? C'est un pays. Vieux, il a parlé de IDH. Il dit qu'on contrôle la vie d'une population, sinon l'avancée agréable de la vie d'une population par l'IDH. Donc pendant qu'il parlait, je suis allé taper l'IDH de 2025 pour voir la Côte d'Ivoire à quel niveau et le Burkina à quel niveau. Donc la Côte d'Ivoire est à la 23e place. Il y a cité les pays qui viennent après la Côte d'Ivoire. Il y a l'Ouganda, le Rwanda, le Togo, la Mauritanie, le Nigeria, la Tanzanie, le Lesotho, Sénégal, Gambie, Congo, Malawi, Bénin, Djibouti, Soudan, Libéria, etc. Il y a 52 pays. Tu sais, le Burkina est 45e. Donc, quand on parle de IDH, là, ce n'est même pas un argument que lui doit utiliser, parce que ça condamne son pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout ce qu'il a cité là, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit là, on est d'accord avec. Mais si tout est tellement vrai, ils viennent faire quoi en Côte d'Ivoire en fait? Le plus milliardaire est en Côte d'Ivoire. Celui qui fait qu'Alassane Ouattara arrive à payer le salaire en Côte d'Ivoire, même là, il vient de Burkina Faso. Il n'y a pas de problème. Mais ils font quoi en Côte d'Ivoire? Parce qu'à présent, là, de l'indépendance, 1960 à aujourd'hui, il y a 560 000 Ivoiriens sur 25 millions de Burkinabés au Burkina Faso. Il y a 3 millions de Burkinabés sur 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Ça fait 10% de la population nationale. Bon, les 3 millions là, ils font quoi en Côte d'Ivoire si le Burkina est tellement bien? L'éducation est tellement bien. La santé est tellement bien. Les présidents sont tellement bien. Mais allez chez vous. Maintenant, Ahmed Bakayoko, il a posé la question sur Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, je ne sais pas s'il a son bac ou s'il n'a pas été diplômé. Ça, je ne connais pas sa vie. Je connais pas sa vie estudiantine. Mais je sais qu'il a créé le Patriote. Il y a des IDH, quel IDE? Il y a l'IDH, c'est de l'IDH que je parle. Il a créé le Patriote, qui est déjà un journal qui a moussé. Il était à la tête de Nostalgie. Il avait des sociétés quand il était ministre des Antiques, là. Il a créé une société qui lui permettait qui a fait beaucoup de fortune dans les nouvelles technologies. Il avait des amis qui ont investi. Et les milliards, là, c'est pas en travaillant. C'est pas en étant salarié qu'on devient milliardaire. C'est pas des investissements. C'est en mettant son argent. Et puis tu peux même avoir 20 millions, mettre ça dans une bourse qui va te payer des milliards de 10 ans. Tu peux pas t'asseoir et puis dire Ahmed Bakayoko est devenu milliardaire en faisant quoi? Il était juste ministre, il était juste à côté de Alassane Ouattara. Mais ça, c'est une analyse trop basse en fait. Donc en fait, quand tu viens nous dire que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, ou bien le niveau est trop bas, nous on est carrément d'accord. Mais tu verras jamais un Ivoirien, je répète, tu verras jamais un Ivoirien monter dans un camion de bœuf pour aller au Burkina, jamais de la vie. Ça va jamais exister. Peut-être on va aller mourir dans la Méditerranée, on peut mourir à Tunisie, on peut mourir au Maroc, mais on est en train de monter dans un camion pour aller au Burkina. Ah, vraiment, ça, c'est rare, tu vois, Ivoirien en train de faire ça. Il y a une question pour toi, s'il te plaît. Cheikh, tu connais Moustapha Tchombiano? Moustapha Tchombiano, tu le connais? Non, je le connais pas. Tu le connais pas? D'accord. Bon, je pensais que tu le connaissais. Sinon, ce que tu as dit sur le Patriote et Nostalgie même n'est pas une radio ivoirienne. Nostalgie, c'est une radio française qui s'est un peu décentralisée, qui est venue s'installer en Côte d'Ivoire. Nostalgie, là, c'est pas une radio ivoirienne. Moustapha Tchombiano, il te dit c'est qui? C'est l'un des premiers créateurs de radio en Afrique francophone. C'est un Burkinabé. Celui qui a Horizon FM là. Horizon FM du Côte d'Ivoire là. C'est pour lui. Il n'est pas milliardaire. Tu comprends un peu, non? Si c'est côté bourse là, si c'est côté aller injecter des trucs dans les actions, dans les bourses, je pense qu'il en a fait, mais il n'est pas milliardaire. Allez taper Moustapha Tchombiano, tu vas voir. Là, comme tu ne connais pas, il faut aller taper. Il s'est installé en Côte d'Ivoire. Il est mort actuellement, il est décédé malheureusement actuellement. Il a dans sa radio, une des premières radios, pratiquement privée en Côte d'Ivoire. Vous allez taper voir. C'est pas un milliardaire. Quand on vous dit de faire le rapport là, le rapport est clair et net. Avant la mort d'Ahmed Bakayoko, il y avait des enquêtes sur lui, qui avait des reportages sur les armes et la drogue, pratiquement, sur lui. Le reportage est là. Allez vérifier sur sa France 24. Mon frère, tu mens, hein? Cheikh, continue de parler parce que celui-là,
Il dit n'importe Pourquoi quoi. tu continues de mentir comme ça, mon frère? Il continue de mentir, il ne va pas s'arrêter. Arrête de mentir. Il n'y a pas une enquête de drogue sur lui. Mais vous avez tout ça là chez vous là-bas et puis vous souffrez. Tu continues de continuer de parler. Comme ça, la parole va tourner un peu. Tu mens. Moi, alors, Chèque t'a repris dans. Ce qu'il a dit sur l'IDH et puis